Alors, Boker Tov à tous. Cette semaine, on va donc parler un petit peu de la paracha de Noach, paracha de la semaine. Mais il est évident qu'aujourd'hui, on va aussi faire une partie sur la Eloula de Rav Ovadia Yosef. C'est aujourd'hui le jour de sa ptira, donc c'est important de parler du tzaddik, euh, tzaddik, Gadolador. En ce jour-là, on va essayer de faire des petites histoires, de raconter deux, trois petites choses par rapport à ça. Ça nous donnera des histoires à raconter à table. C'est bien, l'histoire du Shabbat, demain, etc. Ça va égayer un petit peu le repas. Alors, on va commencer avec la section de Noach. Noach est très particulier. Et vous avez sûrement dû étudier pas mal de choses, lire pas mal de choses à droite à gauche. Et on a du mal à situer Noach. On a des textes qui vont nous dire que Noach il était extraordinaire, des textes qui vont nous dire qu'il était au contraire catastrophique. Alors, on ne sait plus trop comment analyser Noach. Alors, il faut savoir que Noach, il y a deux périodes de la vie de Noach. Il y a le Noach avant le Maboul, et il y a le Noach après le Maboul. D'accord? Comme s'il y avait deux personnes différentes, c'est le même, en vérité, mais il y a eu deux Noach. Deux périodes de sa vie. C'est pour ça que dès le début de la paracha, la Torah nous l'annonce en nous disant Ele Toldot Noach, Noach. Pourquoi deux fois Noach? En fait, il y a deux manières d'analyser Noach. Avant le Maboul, après le Maboul. Après le Maboul, tout le monde est d'accord pour dire que Noach, il n'a été que en chutant. Que en chutant. On voit que dès qu'il sort de l'arche, alors c'est vrai, il commence à faire un premier acte qui est bien, il replante, on voit qu'il est motivé, il se dit bon, le monde est détruit, mais je vais quand même repartir. Mais tout de suite derrière, on voit qu'avec ce qu'il a planté, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à boire du vin, après on voit qu'il devient saoul, etc. Et il fait des actes un peu bizarres. Et Chachamim disent que donc après le Maboul, comment il est appelé? Ish Adama. Au début, la Torah, il était appelé Ish Tzadik. Et maintenant, il est appelé Ish Adama. On voit qu'il est descendu, il a perdu complètement son niveau, complètement ses jalons. Donc après l'arche, après l'histoire de l'arche et de la Teva et du Maboul, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de marloquette pour dire que Noach, il a chuté complètement. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il ne sera pas notre référence dans l'ascendance du Ham Israël. Normalement, ça aurait été logique que Hachem sauve Noach, et à partir de Noach, il recommence tout le monde, mais que nous, on découle de cette Yahadout. Ça veut dire, on démarre notre histoire avec Noach, Shem, etc. Non, Akadosh Baruch il a sauté toute cette période, il a attendu Abraham. A priori, nous, on aurait pu penser que si tu sauves Noach, c'est qu'il y a une mala spéciale sur Noach. On voit qu'Hachem, il ne le choisit pas. S'il ne le choisit pas, c'est qu'il y a un souci. Donc, les Chachamim sont partis chercher, après l'histoire de l'arche, qu'est-ce qui se passe? On voit que Noach, il s'est comporté d'une manière catastrophique. Chachamim disent, après l'arche, il n'y a pas de débat. Mais maintenant, avant le Maboul, c'est là qu'il y a des questions dans la Gemara. Avant le Maboul, avant le déluge, Noach, c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire? C'était vraiment un tzaddik? Ou même avant le Maboul, c'était genre comment dire, le moins pire des nuls. Vous savez, il y a une classe de nuls, il y a le moins pire des nuls. D'accord? Tout le monde a 0, lui il a 1 sur 20. Bon, ça ne veut pas dire qu'il est fort, mais il a 1 sur 20, donc il est mieux que les autres. Stam, mais il a juste 1 sur 20 en réalité. Ou alors est-ce que Noach il était non, ils avaient tous 0, et lui il était déjà à 20 sur 20. Donc les Chachamim ils se demandent, ils ne savent pas véritablement comment analyser le Noach de avant le Maboul. D'accord? La marloquette elle est là-bas. Elle est avant le Maboul, comment on analyse Noach? Alors comme c'est très difficile de l'analyser avant le Maboul, je vais vous faire les deux tzad. Qu'est-ce qu'on reproche à Noach et qu'est-ce qu'on lui donne comme comme Mahalot, comme Srout, etc. Et après vous ferez vous ferez votre salade tout seul et vous déciderez de quel bord vous voulez analyser Noach. Mais on peut pas donner une définition claire en disant voilà, au final il était comme ça. Non, il y a des choses qui nous montrent qu'il était extraordinaire et il y a d'autres choses qui nous montrent qu'il était finalement pas si extraordinaire que ça. Alors, c'est quoi la première caractéristique qu'il faut avoir en tête? C'est qu'en réalité, il existe, Chachamim nous disent, deux types de tzadikim. D'accord? Il existe deux manières d'être tzadik. Il y a ce qu'on appelle tzadik le'atzmo et tzadik la'acherim. Tzadik le'atzmo, c'est quelqu'un qui va utiliser la Torah, les mitzvot, la avodat Hashem, mais uniquement pour sa progression personnelle. Uniquement pour lui. Tzadik la'acherim, c'est celui qui va mettre toute sa force, toute sa diadout, toute sa progression, mais au service uniquement des autres qui l'entourent. Achamim dit, c'est qui ces deux-là? Un, c'est Noach,
Un, c'est Abraham. Noach, c'est vrai que c'était quelqu'un de grand, d'accord? Il a commencé on voit qu'Hachem lui parle. Si Hachem parle à Noach, c'est qu'a priori, c'est pas, voilà, c'est pas le dernier, c'est pas le, il est pas nul. Mais Chachamim, ils disent qu'en réalité, Noach, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à construire l'arche. Hachem, il lui a dit, voilà, je vais amener le Maboul, tu vas commencer à construire l'arche, etc. Très bien. Vous savez tous combien de temps ça a duré, cette construction? Hein? La construction, elle a duré 120 ans. En réalité, la construction, elle n'a pas duré 120 ans. La construction. D'accord? Pirkei des Rabbi Eliezer, il dit la construction, elle a duré 5 ans. Il y a un Midrash, il dit elle a duré 52 ans. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a fait pendant 120 ans alors? Pourquoi on nous ramène 120 ans alors? 120 ans, on nous dit parce que pendant toutes ces années-là, il fallait qu'il plante des branches, des arbres, etc., pour avoir le bois pour faire l'arche. Donc il plantait, il labourait, il faisait ses trucs, etc. Il travaillait la terre, et il attendait que ça pousse. Après, il prenait du cèdre, d'accord, des branches de cèdre, pour après faire les bois de la souka, les bois de la teva, d'accord, pour construire la teva. Il n'a pas passé 120 ans avec un marteau et des clous. D'accord? Il y a une partie, il faisait des plantations, une partie, il faisait du labour, une partie, il faisait des récoltes, etc. Il travaillait le bois, tout ça. Il y avait tout un processus. Chachamim nous disent, tout ce processus-là, il a pris 120 ans. Bon, l'Omishan, et ça, c'est juste pour vous donner le détail. Ça ne va rien changer en réalité. D'accord? Donc, en tout cas, pendant 120 ans, il était complètement affairé à faire cette arche. Maintenant, Chachamim, ils demandent et ils disent, pourquoi Kadosh Baruch Hu lui a donné autant d'années? C'est long, 120 ans dans la vie de quelqu'un. Enfin, à l'époque, c'était peut-être pas si long que ça, mais parce qu'il vivait très longtemps. Mais 120 ans, c'est quand même beaucoup. Oui ou non? Alors pourquoi Hachem lui a donné autant de temps? Qu'est-ce qu'Hachem il attendait de Noach? Hein? Chachamim il dit dans le Midrash que tous les jours, Hachem il envoyait des gens chez Noach. Parce que quand tu commences à construire une arche qui fait des dizaines de centaines de mètres, bah, ça se voit. Donc les gens ils passaient là-bas. Il dit Noach, qu'est-ce que tu fais? Je construis un bateau, je construis une arche. Pourquoi tu fais ça? Hachem il va détruire le monde. Mais n'importe quoi et tout, il commence à se moquer de lui. Bon, crois ce que tu veux. Et il s'en va. Hachem il dit, et c'est tout. Il est venu te voir. Tu peux pas essayer de lui parler un peu? Non? Tu rentres à la maison, viens t'asseoir, viens on discute, je vais t'apprendre c'est quoi le problème de la génération. Et tu devrais pas être comme ça, arrête de voler, arrête de parler mal, arrête je sais pas, fais un peu de moussard. Oui ou non? Non. Je construis. Qu'est-ce que tu fais? Je construis. C'est tout? Je te dérange? Bah un peu quand même, parce que là, j'ai un travail à faire, quoi. Ah ok, alors excuse-moi. Et il partait. Achamim, ils demandent, ils disent, combien Noach il a sauvé de personnes? 0. Même pas. Achamim, ils disent. Pourquoi? Parce que sa famille, elle a été sauvée, c'est marqué, Agav Bisrout Noach. Pas qu'il est venu voir sa famille en leur disant, ne soyez pas, ne faites ceci, etc. Non, comme c'était les enfants de Noach, ça veut dire, les enfants, Agav. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu aller les voir pour leur dire, changez votre voix, ou alors il leur a donné un chino, ou alors il a dit, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Non, en réalité, ils étaient là. Ils étaient les enfants de Noach. Alors Hachem, il a dit, bon, comme vous êtes dans la famille de Noach, alors bon, je vous prends aussi, quoi, en réalité. C'est quoi, t'as sauvé personne? Pas un, t'as ramené? Mais des milliers de personnes, il y avait autour de lui. Mais il y a un, pas compliqué, un, 0. On nous dit, pas un, pas une personne. À côté de ça, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est ça qu'on le compare à Abraham. Abraham Avinu, sa vie c'était quoi? Sa vie c'était je laisse pas. Le contraire. C'est-à-dire, il était dans le désert comme ça. Il voit comme ça. Qu'est-ce que tu fais toi? Qui tu es? Comment tu t'appelles? C'est qui ton père? C'est qui ta famille? Viens t'asseoir. D'où tu viens? Etc. Il discute. Il s'assoit. Il lui met la ramma dans le ventre. Tu sais, il y a un dieu, il y a un machin, etc. Comme ça, le truc philosophique. Il commence à se rentrer dans la tête. Tu as mangé, il faut payer. Comment je paye? Avec une bracha. Et d'un truc en autre. Après quoi? Allez, shalom aleichem. Allez, rentre chez toi maintenant. Et aussi, quand il rentrait chez lui, il avait la tête complètement, déboussolé. Il rentrait, il disait à sa femme, tu sais, j'ai rencontré un vieillard là-bas dans le désert, il m'a rendu fou, il m'a parlé des étoiles, il m'a parlé des astres, il m'a parlé d'un dieu, etc., un dieu unique, et et le type, comme ça, il était perturbé. Et après, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Que Abraham, il faisait ça avec les hommes, Sarah, elle faisait ça avec les femmes, et ils ont fait des milliers comme ça. Des milliers, ils ont ramené avec eux. Et Noir, tu fais rien? Noir, rien du tout. C'est bizarre. Alors, on nous dit en réalité que Avraham Avinu, il lui est arrivé une histoire. Quand il est parti faire la Hakeda Yisrak, il est parti là-bas en chemin.
Et on nous dit dans le Midrash que le Satan, il est venu le voir. C'est la fameuse histoire où on nous dit là-bas dans le Midrash que c'est à cause de ça qu'on fait Tachlir, etc., Rosh Hashanah. Bon, tous les six pour là-bas. Satan, il a essayé de l'empêcher, il s'est transformé en fleuve, etc. Toute une histoire. Mais à un moment donné, il voit qu'Avram Avinu, il s'arrête pas. Il va. Alors, à un moment donné, le Midrash, il dit, Satan, il dit à Abraham, Abraham, je t'en prie, où tu vas? Où tu vas, là? Et le Midrash, il dit qu'Abraham, il dit, là, je vais mitpalel, je vais prier Hachem sur une montagne. Mitpalel? Je suis de moi ou quoi? Je crois que j'ai pas vu ce qu'il y a dans ton sac. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Il y a un couteau, il y a des cordes. Tu vas prier avec un couteau? Bah, ne me la fais pas, moi. Abraham, dis-moi où tu vas. Tu vas faire un corban. Tu vas quoi? Tu vas sacrifier ton fils? Déjà, tu m'as démasqué. Ça y est. Okay. Hachem, il m'a demandé de monter sur la montagne, de prendre mon fils avec moi, de prendre un couteau, de prendre des cordes, et je vais là-bas. Voilà, c'est tout, je vais sur la montagne. Le Satan, il lui dit quoi? Il dit, Abraham, t'es sérieux? Tu as basé toute ta avoda, toute ta vie, sur le contraire de ça. Tout ce que tu as dit aux gens, là, pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, tu t'es galéré à essayer de ramener des gens à Dieu. Le maassé que tu vas faire là, tu vas tous les perdre. Tu es conscient de ça? Qui parle là? Hachem, le Satan? Qui parle? Quand Avram il entend ça, il pourrait se dire quoi? C'est peut-être Hachem qui est en train de me dire ça. Ou comment tu sais si c'est Satan? Il dit quelque chose de sensé, le Satan, non? Donc tu pourrais penser qu'en réalité, qui te parle? C'est Hachem. Hachem, il te dirait une chose pareille, mais ne fais pas tout écrouler. Peut-être tu as mal compris. Peut-être tu as mal entendu ce qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a demandé. Mais réfléchis avec ta tête, Abraham. Tu as une tête, non? Tu as un cerveau. Tu vas tuer ton fils? Moi, j'ai entendu, prends ton fils, prends un couteau et va sur la montagne. Si Hachem, il veut que j'égorge Yitzhak, j'égorge Yitzhak. Les conséquences de ça, ça m'intéresse pas. Vous vous rendez compte qu'en réalité, nous, là, aujourd'hui, donc 4 000 ans, 3 000 ans, 4 000 ans plus tard, on base toute notre doute sur ce maassé. Un gars, il te demande, il te dit, c'est quoi votre origine? Notre origine, c'est Abraham. Ah, dis-moi un truc sur Abraham. Abraham, c'est un gars, un vieillard, il avait un peu plus de 100 ans, 130 ans à peu près comme ça. Bon, il a perdu un peu la tête, il a pris un couteau, il est parti sur une montagne, il a voulu égorger son fils. Voilà, et nous, on descend de lui. On disait tzaddik, zechacham, gadol batora. C'est ça un gadol batora? Mais tu racontes ça à un enfant. Hein? Il rentre de l'école, il raconte une belle histoire, tu es à table comme ça. Écoute un peu des fois, il a 6 ans, 7 ans. C'est qui Abraham, mon petit? Tu veux que je dise c'est qui Abraham? Abraham, c'est un papa, comme moi. Ben, comme toi, 6 ans, voilà, comme ça, avec un enfant, voilà. C'est ce qu'il a fait, un papa. Il a pris son fils, il est parti là-bas sur une montagne, et Dieu, Akadosh Baruch Hu, Dieu, il lui a dit, prends un couteau et coupe-lui la gorge. Ouais, mais vous rigolez, mais c'est ce qu'on leur dit toute l'année. Chaque année, on revient comme ça. Et on trouve ça normal. On dit c'est normal. Et Abraham, il trouve rien à redire. Le Satan, il dit, tu vas perdre tout le monde. Tu comprends ça? Toute la yahadout que tu as montée, tu vas perdre tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Moi, j'en ai rien à faire. Ça m'intéresse pas. Alors en réalité, Chachamim, ils expliquent qu'il y a deux approches. Il y a l'approche Noach et l'approche Abraham. L'approche de Noach, en réalité, c'est quoi? C'est que la Torah, les mitzvot, toute ma avodat Hashem, doit obligatoirement s'insérer dans le Olam Hazé, s'insérer dans ma vie de tous les jours. Elle ne peut pas venir, cette Torah, en contradiction avec ma vie de tous les jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais des mitzvot, je respecte les règles, même j'ai des hashkafot, je vais dans les règles de la Torah, tout ce que vous voulez. Mais il faut que tout ce que je respecte là, que toutes ces règles-là, il n'y en ait aucune, il n'y ait aucun moment où ça vient télescoper en réalité mon quotidien. Si ça me fait perdre de l'argent, ça me rend malade, ça me fait perdre du temps, ça m'enlève une réputation, ça fait qu'on parle mal de moi, etc. Ah, vous savez, j'arrête. Ça n'a aucun intérêt. Ça m'intéresse pas. Ça, c'est l'approche noire. Il faut absolument que je trouve quoi? Un intérêt, une hana'a, dans toute la pratique de la Torah et des mitzvot. Si à un moment donné, je vois qu'il n'y a pas d'hana'a, il n'y a pas d'intérêt, il y a même le contraire, qu'est-ce que je fais? Je me retire. Je fais pas. Ça, on va trouver cette avoda-là chez des personnes religieuses des fois, hein, qui pratiquent la Torah et les mitzvot, etc. Mais qui ont besoin d'une justification, matérielle à toute la Torah et les mitzvot.
on mélange pas le lait et la viande parce que c'est mauvais pour la santé. On fait pas ça parce que c'est pour le nahat. Le repos du Shabbat, c'est parce que l'homme il a besoin de se reposer une fois par semaine. C'est-à-dire qu'on est obligé à chaque fois de prendre une mitzvah et de lui attribuer une raison logique. Normal. Bah oui, bah c'est évident qu'Hachem il a demandé de faire un truc pareil, bah ça me paraît logique. Mais là, et quand tu vas arriver à une mitzvah qui n'a aucune logique, aucune. Moi je sais ce que tu vas faire. Je sais ce que tu vas faire, mais tu vas pas la faire. Justement, tu vas pas la faire. Où est-ce qu'on le voit ça par exemple? C'est un exemple qui est, on dirait, hein, c'est la tête d'affiche des exemples. Les gens ils sont là, ils respectent. Madame elle a lu Nérot à Shabbat, monsieur il respecte un peu Shabbat, notre Sahat, il n'y a pas de problème, tout ça, tout bien fait. Tu arrives à Pessah, tu dis, tu sais, Pessah, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? C'est très bien Pessah, j'adore Pessah, t'adores Pessah. Mais peut-être que jusqu'à présent, tu n'as toujours pas accompli la mitzvah de Achilat Matzah. Achilat Matzah. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu as passé 20 Pessah, ça fait 20 ans, et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais accompli la mitzvah de Achilat Matzah. Ah bon? Pourquoi? Il dit parce que Achilat Matzah, le soir de Pessah, il faut manger 4 kazetim de matzah. Tu sais c'est quoi 4 kazetim de matzah? En 4 minutes et demie chacun minimum. Voilà, je te montre une matzah, c'est quoi? Rien qu'une matzah déjà, je te la coupe en à peu près 2 tiers, d'accord? Voilà, ça c'est un kazaït. Après, un deuxième, et après un troisième, et après un quatrième. Et après tu meurs sur place, parce que les 4 kazetim, ils t'auront tué. Et toi, tu me dis, mais si je mange un kazaït comme ça, 2 kazaïts comme ça, mais j'aurai plus de place pour le repas. Hein, c'est la phrase normale. D'accord? Et toi, tu lui dis quoi? Tu lui dis, mais où il y a marqué repas? Il y a marqué Shulchan Horaire. Shulchan Horaire, stam, tu prends un bout de viande et c'est fini. Hein. Il n'y a pas besoin de faire une Seouda. D'accord? Tu t'es acquitté de la Seouda de Pessah avec quoi? Avec tes kazaïs de matzah. Donc le Icar, c'est quoi? C'est la matzah. Toi, tu as fait le Icar, le repas. Donc tu as mangé un petit bout. Voilà, j'ai goûté. J'ai goûté. Tu as goûté de quoi? Mais tu comprends que la matzah, si je la mange, je vais tomber malade. Ouais, mais il y a un problème ici. C'est qu'il y a marqué que même si tu tombes malade, même si ça te fait perdre de l'argent, même si ça te fait perdre de réputation, même si tu dois faire quand même la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire qu'Hachem, il t'a pas dit au cas par cas, à la carte, fais la mitzvah. Attends, fais la mitzvah, mais si jamais elle te pose problème, oh, je suis d'accord, moi, je suis Rahman, ne la fais pas. Il y a marqué comme ça? Il y a un PS comme ça dans la Torah, genre post-crime tom, mais si vraiment tu as un problème, ne le fais pas. Okay, ça c'est nezek, ça veut dire l'homme il a un problème de bracha sur le goût, c'est-à-dire le goût du vin lui pose un problème par rapport à la bracha. Là, c'est pas le cas, là tu me dis après je vais être dérangé de l'estomac. Mais ouais, dérangé de l'estomac. Mange ta matzah. Rien à faire moi de ça. Tu comprends? Là-bas c'est le goût. On te dit ne fais pas une bracha sur un aliment que tu n'aimes pas. Que tu n'aimes pas, ça veut dire on te donne un alcool, tu dis mais j'aime pas l'alcool moi. Ben bois. Je vais pas faire un bracha sur un alcool. Okay? Mais si c'est mitzvah, tu ferais. Parce que là-bas, l'Écosse, on te dit, si ça te fait mal, tu peux prendre le mitzvah anavim, tu as fait la mitzvah. T'as compris? La mitzvah, elle est faite. Là-bas, qu'est-ce que tu vas me dire? Je fais pas la mitzvah. Parce que la mitzvah me dérange. Alors, attends, mais t'as un rattrapage? Il y a dans la Torah un rattrapage de la matzah qui te fait du mal? Ah non, je fais pas la mitzvah. Mais qu'est-ce que tu fais alors? Je comprends pas. C'est quoi? Tu tires les lignes comme t'as envie en réalité. Ahamim me dit, ça c'est l'exemple Noach, et ça c'est l'exemple Abraham. Noach, il va dire, attends. Moi, quand on me donne une mitzvah à faire, on m'apprend une mitzvah. La première chose que je dois savoir, si au niveau psychologique, je vais tenir, si au niveau mental, ça va, si au niveau social, à quoi tout bien fait, au niveau médical, c'est bon, tout est en règle, tout est bien, ok, je fais la mitzvah. Mais s'il y a un truc qui flanche, ah ben non, je fais pas. Me lever tous les matins, tous les jours de ma vie à 6h30 pour aller à la télé à 7h. Non, au bout d'un moment, je vais tomber malade. Ah, il y a marqué comme ça? Il y a marqué celui qui, à un moment donné, il peut pas se lever le matin et alors qu'il vienne pas? Où c'est marqué? C'est marqué nulle part. Hachamim dit faire très attention. Parce que dans énormément de domaines, faire très attention, parce que dans énormément de domaines, quand on va faire des mitzvot, on va toujours avoir tendance à essayer de leur donner une justification cartésienne, une justification matérielle. Mais ça, c'est une erreur en fait de faire ça. Si quelqu'un il vous demande, dans n'importe quelle mitzvah, pourquoi on fait cette mitzvah? Merhila, on fait cette mitzvah parce que c'est un tzivouï d'Hachem. C'est tout, point barre. Après, une fois que tu es dedans, que tu as envie d'aller chercher des midrashim, des histoires, des explications, pour essayer un petit peu de donner te renforcer un petit peu si tu as envie. Quand tout vient fait, il n'y a pas de problème. Mais ça ne doit pas t'empêcher de faire. Ça ne doit pas t'empêcher de faire la mitzvah, Michlal. Tous les gens qui viennent et qui te disent, ah, heureusement qu'il y a Shabbat, hein. La vérité, je ne tiendrai pas la semaine s'il n'y a pas Shabbat. Le Shabbat, il n'a pas été donné pour se reposer. Oui, il y a marqué comme ça. Il y a marqué qu'il a été pour se reposer du travail. Mais pas pour se reposer, t'as compris? Pour se reposer du travail. Du travail, c'est-à-dire tu travailles pas. Ah, alors je fais quoi? Je dors? Ben non, il y a marqué une part de dormir. Où il y a marqué dormir? Alors qu'est-ce que je dois faire Shabbat alors?
Pourquoi il a été donné Shabbat alors? Pourquoi Hachem il a créé Shabbat? Hein? Il y a marqué dans Maseret, dans Gemara Yerushalmi. Je n'ai créé le Shabbat, et là, la Asok, il dit là-bas, Shabbat v'yamim tovim, et là, la Asok, B'divrei Torah. Uniquement pour étudier la Torah. Parce que comme ça, tu me dis pas, ouais, j'ai pas le temps, j'ai le travail, j'ai la parnassa. Voilà, il n'y a pas. Voilà, c'est interdit de travailler, c'est bon? Je t'ai donné 8 heures maintenant sur un plateau. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ah, je mange, je vais dormir, un petit peu comme ça, 5 minutes de shiurim un peu par-ci par-là, un quart d'heure, une demi-heure, ça y est, Ani Yotzei de Chova. Mais tout le Shabbat, moi, je l'ai donné que pour étudier la Torah. Il y a marqué dans les Sfarim de Halacha, qui a le droit de dormir Shabbat en tant que Onek Shabbat? Les Talmidei Chachamim qui étudient toute la semaine. Oui, parce qu'ils étudient toute la semaine. Donc, eux, quand ils arrivent le Shabbat, bah, ils sont, ça y est, ils sont fracasses. Donc, Hachem, il leur permet à eux, bon, eux, vous, ça va, vous avez de la Torah toute la semaine. Alors, si vous me donnez un peu moins de Shabbat, un peu moins de Torah le Shabbat, allez, ça passe. Je suis d'accord. Mais tous les autres, tous ceux qui étudient qu'une demi-heure par-ci, 20 minutes par-là, etc. Voilà, je t'ai donné 8 heures maintenant. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu vas me dire, j'ai pas le temps? Voilà, t'as 8 heures. Ton Shabbat, il peut rattraper toute la semaine de limoud. Et toi, tu la passes à faire quoi le Shabbat? Non, c'est Taranouk, il faut que je me repose. Et tu dis, c'est bien, heureusement qu'Hachem il a créé Shabbat. Heureusement. Mais à chaque fois que tu regardes, tu dis, heureusement de quoi? Tu n'as pas fait, tu fais pas, même pas 1% de ce que j'attends de toi du Shabbat. Donc, Chachamim, ils disent, c'est ça qu'on fait avec toutes les mitzvot. C'est qu'on récupère en réalité une mitzvah d'Hachem et on la tire vers nous. On voit qu'est-ce qu'à nous elle peut apporter. Qu'est-ce qu'à nous elle peut, comment nous on peut l'utiliser. Hachem il dit, mais c'est pervers de faire une chose pareille. T'as pas le droit de faire, de faire ça. Toutes les mitzvot que j'ai données, à chaque fois, tu vas les ramener vers toi. Et toutes celles que tu vois aucun intérêt, alors tu les laisses sur la table. Ça marche pas. Ça peut pas être une bonne avoda, une chose pareille. Ça veut dire qu'en réalité, tu fais dépendre toute ta avoda, toute ta yahadout d'un élément. Et si cet élément, je te le casse et je te l'enlève, c'est fini. Il n'y a plus de avoda. Il y a Rabbeinu Yonah, il dit, ça, c'est les personnes qui font dépendre leur avoda, ce qu'on appelle talou ibadava. Ils font dépendre ça d'une chose. Comme un amour. Quelqu'un, il aime quelqu'un parce que. Je t'aime parce que. Et si je t'enlève le parce que, alors il n'y a plus rien. Un homme qui aime sa femme, pourquoi tu m'aimes? Parce que tu es jolie. Ok. Et si demain elle est plus jolie, alors c'est fini? Il n'y a plus de hava? Comme ça il dit la Mishnah. Ouais. Batel davar, batel hava. La chose elle s'annule, alors l'amour il s'annule aussi. L'amour d'Hachem, c'est pas ça. Ve'afta et Hachem elokecha. Tu aimeras Hachem. Sam, tu aimeras Hachem, c'est tout. Pas parce que, et parce que, et parce que. Parce que, en réalité, Hachem, il veut te dire, et tu aimeras Hachem, même si je te donne pas, même si je t'enlève, même si je te casse, même si je te fais tomber malade, même si je t'envoie des Isurim, même si je t'envoie des Nisayon, Ve'afta et Hachem elokecha. C'est ça que je suis en train de te dire dans Ve'afta et Hachem elokecha. Nous, on comprend, hein. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu, quand tu vas te marier, quand tu vas acheter une maison, quand tu auras un enfant, quand tu feras des brit milot, quand tu feras un pidion, quand tu auras de l'argent, voilà, c'est bien. Mais et tout le reste de la vie, toute la partie B de la vie, où ça se passe pas forcément très bien. Comment tu fais Ah non, là il y a pas. Ah non, là Hachem il m'en veut, là Hachem il m'aime pas, là Hachem il est contre moi, et là ça y est, je lâche, je lâche. Mais tu peux pas faire dépendre ta avoda d'une chose pareille. Ça c'est Noach. Noach, c'est je profite, tout va bien. J'ai comment dire, quelque chose qui s'enrhume, quelque chose qui va pas, j'arrête. Avraham Avinu, c'est non seulement je m'arrête pas, mais même si tu me fais le contraire de ce que j'attendais d'une vie bien, je continue encore. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il lui a fait Hachem à Avraham? Toute sa vie, il l'a pas lâché. C'est quoi? Tu arrives en Israël, la famine, ta femme kidnappée, ton fils va le tuer, l'autre fils est devenu un bandit des rues, etc. 10 épreuves. Bon, les fameux 10 épreuves d'Abraham. On voit qu'Abraham, il s'est arrêté à un moment donné en disant, ouais, Hachem, j'en ai marre de causer de vie, il fallait me laisser en Irak, moi j'étais bien là-bas, je m'embête, l'Achlecha et tout ça. Je suis venu ici pour avoir des galères. Donc, dès qu'on il fait partir un type là-bas, il a entendu une voix là-bas, l'Achlecha. Bon, il va là-bas, il arrive en Canaan. Lui, il se dit, c'est Disneyland. J'arrive American Dream. Qu'est-ce qu'a dit la Torah? Il arrive, il pose ses valises, arrête. C'est la famine, il n'y a rien à manger. Abraham, il pourrait se dire quoi? Il se fiche de moi ou quoi? Moi, j'étais bien là-bas. Il y avait la famine là-bas en Irak. Il y avait pas. Tout allait très bien. Laissez-moi tranquille. Moi, je suis très bien là-bas. Il y avait une petite vie, petite cabane et tout. Tu me fais venir ici. Non seulement on veut pas de moi, on me vire. Et en plus, il y a la famine. C'est quoi cette vie? Qu'est-ce qu'il fait Abraham? C'est rien. C'est bien. Continue. Baisse la tête. Il va en Égypte. Il revient, etc. Et toute sa vie comme ça. Et on l'a vu à un moment donné parler? Rien du tout. Rien. Yitzhak, Yaakov, même chose. Nous, on dit aujourd'hui, ouais, les Avot, Shrut Avot, qu'est-ce qu'il faut ressembler aux Avot? Il faut ressembler à la vie des Avot, il faut s'inspirer des Avot. Vous savez, c'est quoi la vie des Avot? Personne ici, là,
tous on est en admiration devant les Havot quand on lit leur histoire. Personne ici là ne signe la vie de Avraham, Yitzhak ou Yaakov. Personne. Personne. Si je te mets la liste de leur vie, tu te dis mais bon, je ne veux pas non. C'est quoi Yaakov, sa vie? Il commence bien lui. Dès le départ, c'est quoi? Son frère il veut le tuer. Pas mal. C'est un bon départ. Après son frère il veut le tuer. Ses parents ils écoutent, on peut pas te protéger, dégage. Tu peux pas? Va-t'en. Ok. Où tu vas? Un endroit bien, tu vas kiffer. Va chez la vanne là-bas, c'est top. Il arrive là-bas, c'est quoi la vanne? C'est le pire qu'on peut faire sur la terre, d'accord? Il l'arnaque pas, machin, tatati, tatata, toute sa vie comme ça. Une horreur, avec un rachat gamour. Ok. Après, il a l'impression qu'il peut s'en sortir au bout de 20 ans, il arrive à sortir de cette prison, il se sauve. Qu'est-ce qui lui arrive là-bas? Sa femme, elle meurt sur la route. Bon, magnifique. Il arrive en Israël, son frère, il va encore le tuer. Bon, vas-y, il y a encore autre chose? Ouais, il y a encore autre chose. Quoi. Sa fille, elle se fait violer. Bien. Et après, un de ses enfants, il se fait kidnapper et, voilà, en Égypte. Voilà. Ça, c'est la vie de Yaakov. Nous, on est là, Yaakov Avinu, Shtamir Shevoalim, Titanemet et Yaakov. Ah, Eze Chacham, Eze Gadol. Il faut s'inspirer de Yaakov, les enfants. Hein. Et tu rigoles ou quoi? Laisse-moi tranquille, moi. C'est pas une vie, ça. Et on voit que Yaakov, il s'est plaint de quelque chose. Non, il continue, tête baissée, il avance. Torah, il n'y a pas. Je m'arrête pas. Même si je prends des coups, je prends des claques, non, je m'arrête pas. Hamim, il dit, ça, il l'a appris de Yitzhak. Yitzhak, il l'a appris de Abraham. Mais on ne peut pas apprendre ça de Noach. Parce que Noach, c'est tout le contraire. C'est pour ça qu'Hachem, il vient après l'arche et il dit, Noach, on ne peut pas faire une yahadout avec Noach. On ne peut pas faire une lignée de ce que j'attends d'un juif sur terre avec Noach. Noach, ça sera quoi? Ça sera les Umot HaOlam. Et vous voyez que dans les nations, c'est exactement ce principe qu'ils ont. On peut faire du spirituel, on peut faire des choses, à condition que quoi? Que moi, ça me pose pas de problème. Ça m'a pas enlevé quelque chose. Je veux bien laisser passer quelqu'un devant moi dans la file d'attente, à condition que moi, on me considère aussi. Oui ou non? Que moi aussi, je vais passer. Mais si maintenant je te dis, attends, c'est ou toi ou l'autre. C'est quoi la misa de Abraham? C'est pas d'abord l'autre et après je te ferai passer toi. Ça, le gars, il peut accepter encore. Mais là, on lui demande, c'est ou toi ou l'autre. Qu'est-ce que tu prends? Le gars, il va dire, bah, c'est moi. moi, je passe et l'autre, il passe pas. Bah, tant pis pour lui. Il n'y a qu'à être là. C'est quoi la mida d'Abraham? Bah, on prend l'autre. C'est pas grave. Ah, et toi, je te donne pas? C'est pas grave, ne me donne pas. Mais fais passer l'autre avant moi. Le juif, c'est deux qui se disputent. Pourquoi? Pour donner à l'autre. On te dit comme ça, on te dit, la meilleure génération du Ham Israël, c'est la génération de Barilai, dit la Gemara. Qu'est-ce qu'elle avait cette génération? C'est marqué, ils étaient 4 sous le même talit. Il n'y avait pas d'argent, c'était tous des ranim. Il n'y avait qu'un talit, ils étaient 4 en dessous. Alors la Gemara, elle dit, mais comment ils étaient 4 en dessous? On ne peut pas être 4 sous un même talit. D'ici, tu sais ce que faisait chacun? Chacun, il tirait le talit pour le mettre sur l'autre. Pas sur lui. Il dit, tiens, t'as pas le talit. Attends, mais toi, t'as pas le talit. Attends, mais toi, sans arrêt, comme ça. Ils se disputaient pour savoir, mais qui allait avoir le talit? Pas qui allait avoir le talit pour lui, mais qui allait mettre le talit sur l'autre. Ça, c'est la avoda de Abraham. Il y a un gâteau, il y a 2 personnes. Donne le gâteau à l'autre. Normalement, vous devez vous battre pour savoir qui va le manger. Tiens, prends-le, toi. Pas qui va le manger pour eux. Non, c'est à moi. Qui va le prendre? Tiens, prends-le. Non, prends-le. Après, ils disent, ça, on doit l'enseigner aux enfants. C'est cette avoda-là qu'on doit enseigner aux enfants. L'égoïsme, ça vient de Noach. D'où on le voit, t'as ramené personne. Tu t'occupes que de toi. Tout ce qui t'intéresse, en réalité, c'est toi. Ça, c'est le début de l'égoïsme. C'est la création de l'égoïsme. L'altruisme, c'est Avraham Avinu qui l'a créé. C'est ça le Baal Chesed. Quoi Chesed? Chesed, ça veut dire tu donnes à l'autre. Et moi, j'ai pas. Mais c'est presque ridicule de penser une chose pareille. Quand tu dis ça à quelqu'un, tu dis mais tu te fais avoir dans la vie. Mais on te marche dessus. Mais tu vas perdre. Et des fois, ta femme te dit mais pourquoi tu lui donnes et toi, t'as pas? Là, tu donnes et toi, t'as pas. Ken, c'est Avraham, il m'a dit de faire comme ça. Voilà. J'étais à la station essence. Il restait que 20 litres. Et le monsieur, il m'a dit, écoutez, monsieur, c'est ou vous ou lui. Je peux pas donner aux deux. Et tu vois l'autre, c'est un Yehudi comme toi. Qu'est-ce que tu fais? Non, vas-y, passe. Après, tu rentres à la maison. Alors, ça y est, t'as pris de l'essence? Non, il y avait un juif avec moi là-bas. Et du coup, je l'ai laissé passer devant moi. Et toi, t'as pas pris? Non. Et qui t'a dit de faire une chose pareille? Abraham. Bon, là, tu peux passer pour un fou. Bon. Abraham, il t'a parlé dans il t'a frappé dans la tête. Oh, peut-être qu'ils se sont battus entre les deux. Mais si l'autre, il accepte maintenant. Ah, Toda Rabba, merci beaucoup. Qu'est-ce que je te dis?
Mais qui va avoir la avoda de donner et de pas avoir? Hamim, ils disent, toi, tu t'inscris dans la lignée de Abraham. Si maintenant tu viens à un endroit, tu sais que l'autre aura pas et tu prends, Hachem, il te dit pas que c'est pas bien. Il te dit, mais c'est lignée Noach. C'est tout. Il faut juste que tu choisisses le camp dans lequel tu as envie d'être. Lignée Noach, lignée Abraham. C'est à toi de choisir. Mais on voit que Noach, au final, il a rien donné. Et Hachem, il a laissé sur le bas-côté. Par contre, là, Hachem, qui l'a pris? Qui l'a protégé? Qui l'a fait fleurir, entre guillemets? C'est qui? C'est Abraham. Alors, réfléchis. Réfléchis en réalité si tu n'es pas gagnant au final, à l'arrivée. Parce que toi, tu vois le maassé sur le moment. J'ai perdu 50 euros. J'ai perdu du temps. J'ai perdu ceci. Mais tu sais pas ce que ça va donner plus tard derrière. Hachem, il te dit, tu perdras pas. À condition que tu comprennes la avoda que je t'impose en réalité. Ça, en réalité, c'est deux manières de voir les choses. Il y a une manière qui voit en réalité l'homme. Ça veut dire Noach, c'est l'homme avant tout. L'homme passe avant tout. Abraham Avinu, c'est le monde passe avant tout. Le monde entier, il passe avant moi. Noach, c'est l'individu. Abraham, c'est le klal. C'est les gens qui l'entourent. C'est pour ça qu'on va dire, dans les Mefarshim, Olam Chesed Yibane. Le monde, il est construit, il se construit sur une base de Chesed. Misé Chesed, c'est Abraham. Le Olam, le monde entier. On n'a pas dit Adam. On n'a pas dit Adam Chesed Yibane. On a dit Olam Chesed Yibane. Lama, pourquoi Olam Chesed Yibane? Parce que c'est le monde entier, en réalité, ne peut résider que sur cette base de Chesed. Et on le voit aujourd'hui. Qu'est-ce qui détruit les communautés? Qu'est-ce qui détruit les citoyens entre eux, etc. C'est l'égoïsme. Chacun pour soi. C'est pour ça qu'on nous dit que qu'est-ce qui a, conclu la xéra sur la génération du Maboul? Qu'est-ce qui a, terminé de faire la xéra? On nous dit c'est parce qu'il y avait du vol. Ils se volaient les uns les autres. Ben, c'est justement ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire quoi? C'était quoi la génération de Noach? La génération de Noach, c'est moi je prends. Il y a un, je prends. Mais laisse-le moi. Non, même un, je te laisse pas. Tout ce que je peux prendre, je le prends. Ça, Ramim, ils disent, ça c'est pas la bonne génération. Donc Hachem, il a fait quoi? Il a éliminé toute sa génération. Et il a attendu qu'il y ait un homme qui enseigne une autre manière, une autre vision des choses. Laquelle? Non. On met tout le monde ensemble. Tout le monde. Ramim, ils disent, et l'égoïme, même l'égoïme. C'est marqué, c'est pour ça qu'Avraham, il s'appelle Avraham. Avhamon, le peuple, le père des peuples. Le père de tous les peuples en réalité. Avraham, il faisait pas de distinction. Dans le désert à l'époque, il y avait des juifs. Il n'y avait pas des juifs. Donc qui c'est qui faisait une rentrée chez lui? C'est qui? Des bédouins. Des arabes, on nous dit. Des bédouins, etc. Il ne suffisait pas la distinction juif, pas juif, etc. Non, prends, viens. Tu veux écouter? Tu veux que je te parle? Je te parle. Donc tout le monde, en réalité, il a le droit, d'après Abraham, d'entendre cette vision des choses. On ne peut pas repousser quelqu'un. Donc là, on a fait quoi? On a montré un petit peu le côté négatif. Le côté négatif de Noah. Ce côté négatif, il faut absolument vérifier si nous, en réalité, on ne l'a pas au quotidien. Parce que, en réalité, dans 3/4 du temps, on se comporte un peu comme ça. Ça veut dire, on se demande toujours si on n'a pas perdu quelque chose, ou quand on fait une mitzvah, attends, et demain je vais être fatigué, et si je dors dans la souka, je vais mal dormir, donc demain je vais pas être bien, et si je mange comme ça je peux pas, et si je vais là-bas, non, ça je vais être fatigué, etc. On fait toujours des cheshbonot, des calculs, de savoir si je vais pas perdre en réalité, moi, quelque chose quand je vais faire une mitzvah. Alors ça, il faut oublier. Ça, il faut arrêter ce cheshbon. Si Hachem t'a demandé de faire une mitzvah, il faut rentrer tête baissée. Et après, les conséquences, et ben après tu verras. Après, tu diras, ah ben voilà, eh ben tu vois, j'ai fait la mitzvah, eh ben j'ai perdu. Qu'est-ce qu'il va te dire Abraham? Kol hakavod, c'est bien. Tu commences à rentrer dans ma avoda. C'est ça ma avoda. Ma avoda, c'est tu fais, t'as perdu et t'es content. Voilà. Ça merde. Et tu dis rien à Hachem. Tu dis pas après, ah voilà. Quoi? Ah ben voilà, tu vois. J'aurais pas dû. Ouais, j'aurais pas dû. Voilà ce que ça me coûte. Si tu dis ça, Rami, c'est quoi ça? Bah, c'est Satan. C'est pour ça qu'on dit le soir, on dit Hachem, protège-nous du Satan, qui est l'Efanenu ou Mecharenu. Celui qui est devant et celui qui est derrière, le Satan. Pourquoi il est deux fois? Bah, devant, quand il te dit ne fais pas la mitzvah, il te trouve tous les arguments possibles et imaginables pour t'empêcher de le faire. Bon, tu as réussi à passer cette porte, tu as fait la mitzvah. Qu'est-ce qui vient après? Satan, tu crois qu'il te laisse tranquille? Non? Si t'as fait? Attends. T'as fait? T'as mis par boulotte, etc. à gauche. Qu'est-ce qui te fait derrière? Le regret. Après la mitzvah, je suis là encore. Ah, et voilà, et j'ai perdu de l'argent, et tu vois, maintenant, j'ai été faire comme ça, et tu vois, je fais une mitzvah, je l'amène, je l'accompagne, et j'ai cassé la voiture. Voilà, tu vois, je savais que je n'aurais pas dû aller. Tu dis ça, Hachem, il dit, la mitzvah, c'est fini, elle est perdue. Tu as perdu la mitzvah que tu viens de faire. C'est idiot.
Donc tu as fait peut-être Bikur Cholim, tu as fait peut-être Kibud Avaim, tu es parti voir tes parents, etc. Tu as fait une mitzvah. Et derrière, tu te plains que ce temps-là, finalement, il t'a fait perdre quelque chose, que finalement, tu as perdu de l'argent, du temps, tout ce que tu veux. Tu regrettes, tu vois, j'aurais pas dû. Tu dis, j'aurais pas dû, terminé. La mitzvah, elle est aux oubliettes. Le Satan, il te l'a volé. Pourquoi? Parce que tu regrettes. Aucune mitzvah ne doit être, un, pour en profiter, deux, une fois qu'elle est faite, ne jamais regretter d'avoir fait la mitzvah. Jamais. Parce que ça, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc en fait, tous les efforts que tu vas faire au quotidien, il n'y a rien y a rien qui avance. Parce qu'en fait, tu fais et un panier percé. Tu mets et ça repart derrière. Donc en fait, jamais tu accumules. Alors ça, Chachamim, ils disent, pourquoi c'est très important cette avoda? Parce que le plus important que nous apprend Avraham Avinu, c'est que qui doit être au centre du projet? Qui doit être au centre des choses? Noach, il met l'homme au centre. C'est-à-dire que le plus important, c'est de se demander si l'homme, au centre de ce qu'on lui demande, lui, il est bien. Avraham Avinu, c'est pas ça. Avraham, il a une idée de quoi? L'homme s'efface, l'homme, il se met en retrait. Qui est au centre? La Torah. Akadosh Baruch Hu et la Torah. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que Hachem, là, il est content? Est-ce que la Torah, là, elle est à sa place? Est-ce que je l'ai pas un peu méprisé? Si j'ai tout mis bien et que moi, je suis complètement en retrait, on m'a même pas vu dans l'histoire, ça me dérange pas. Comme quand, par exemple, on voit aujourd'hui dans les gens qui font des chagim, qui font des fêtes, bar mitzvah, etc. Bon. Et où ça se voit, ça? Ça se voit dans le choix de la tenue vestimentaire des préposés à la réception. C'est-à-dire que tu organises une fête, c'est une bar mitzvah. C'est quoi bar mitzvah? C'est pour la Torah, oui. C'est pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un petit garçon, il a amené bar mitzvah, il a donné des mitzvot, et là c'est la Torah qui est en jeu. C'est-à-dire qu'on est en train, ici, de marier, entre guillemets, ce petit garçon avec la Torah. Donc qui doit être au centre en réalité? C'est la Torah. Et toi, tu viens, tu fais un hag, tu fais une fête, et tu mets une robe jaune fluo, ouais, avec une coupe à la belle, on ne sait pas d'où elle vient, le costard satin brillant, on te voit à 3 km, etc. Et tu viens dans la soirée comme ça, comme un prince et tout. C'est la bar mitzvah. Qui est au centre de la soirée? Il est où Hachem? Il est dans le costume? Il est dans le satin? Vous savez où est-ce qu'il était Avraham Avinu quand il recevait les gens à la maison? Qu'est-ce qu'il faisait Avraham? Hein? Il restait debout, dehors, il faisait le service, entre la cuisine et les invités. Les invités, à un moment donné, c'est marché dans le mirage, ils demandent, mais il est où le balabait de la tente? Il est où? Avraham il dit, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais là, avec la serviette comme ça, là, vous voulez quelque chose, vous voulez à boire, vous voulez manger, vous voulez machin, etc. C'est pas le balabait, ça, c'est un serveur, ça. Ok, mais c'est ça un balabait. Celui qui se met au service des autres. On le voit même plus, balabait, je viens, je sers. Quand tu fais une bar mitzvah, en réalité, où tu dois être? Où tu dois être? En cuisine, avec les serveurs. Attends, tu sais, lui là-bas, là, tu vas lui servir son plat là-bas. Non, il aime comme ça. Il aime comme ça le plat. Tu peux lui servir comme ça bien le plat. Après, tu l'amènes le plat à David, il a le plat. Ah, c'est bizarre, il m'a fait un plat à moi comme ça et tout. Tiens, voilà, pour David. Et pour Thierry là-bas, comme ça. Et pour Yaakov comme ça. Et pour machin. Tous les plats comme ça, tu gères comme ça. Mais il est où le père du bar mitzvah? On l'a pas vu de la soirée. Il est où? Il est où? Il est en cuisine. Mais comme ça, fais comme ça, mais bien comme ça. Lui, il aime comme ça. Lui, il fait comme ça. Fait comme ci, fait comme ça. Pareil, il s'assoit avec un cigare comme ça. Ouais, c'est la bar mitzvah de mon fils. Et il laisse les choses se faire. Elle est belle là-bas. Elle est belle la fête. Hein. T'as vu, hein, j'ai fait des serveurs et tout. Machin. Magnifique. Voilà. C'est ça le bar mitzvah. On attend de toi que tu serves les gens, que tu t'occupes des autres. Ça, c'est Avoda Avraham. Le centre du projet, c'est pas toi. Le centre du projet, c'est la Torah. C'est les gens qui sont autour de toi. Il faut mettre à l'honneur les gens. C'est comme ça Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a besoin que tu t'occupes de ce qui se passe autour. Arrête d'avoir les yeux comme ça fermés. On peut pas faire comme ça des faits. Moshe Rabbeinu. Je vous ai dit Avraham. C'est encore plus flagrant. On lui dit Moshe Rabbeinu, Rabban cher Am Israël. Rabban! Il y a mieux, il y a plus que Moshe, il y a pas. Il y a pas. Après, c'est Dieu. Il y a Moshe, après il y a Dieu. On lui dit, il reçoit son beau-père. Ça va nous donner une claque, ça. Le beau-père. Il reçoit son beau-père à la maison. Ah, le beau-père, les beaux-parents. Vous voulez un café, vous voulez machin. Qu'est-ce qu'il fait Moshe quand il reçoit Yitro? Hein? C'est Ouda. C'est Ouda Yitro. Il lui fait un truc. Il amène tout le Ham Israël. Tout le Ham Israël. Kavod Yitro. Mon beau-père. Il faut que vous veniez tous. Tous y viennent. Regardez le texte. Il est où Moshe? Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il sert. Il fait le service. Omed, hein, Omed, il était debout. Tu veux manger quelque chose? Tu veux boire quelque chose? Tu veux ça? Encore un truc? Assieds-toi! Viens t'asseoir à côté de moi! Non. Moi, je suis debout. Tu as besoin de quelque chose. Tu fais comme ça, je te donne. C'est comme ça que tu reçois quelqu'un en réalité. C'est ça un oréar à la maison. Un oréar, c'est celui qui sent tellement à l'aise qu'il a l'impression d'être lui le balabaït. Et toi, tu es devenu le serveur.
C'est ça un invité. Il y a quelqu'un qui se sent mal à l'aise chez toi. C'est quoi? C'est que tu l'as laissé dans sa case invité et toi, tu es le patron. Donc il n'ose plus rien, le type. Il est dans un coin, assis sur une chaise, il n'ose même pas te demander un verre d'eau. C'est pas comme ça. Normalement, un invité, quand il rentre chez toi, il ne doit pas avoir de retenue. Il doit se sentir tellement à l'aise qu'il te dit tu peux me donner un verre d'eau, tu peux me donner un coca, tu peux me donner un truc, tu peux me faire un steak, tu peux me faire un truc, tu peux me faire un riz, ouais, vas-y, fais, demande-moi ce que tu veux, je te donne. C'est mon invité, Birlal, c'est ça un invité. Et si tu as honte, c'est qu'il y a un problème. Aham dit ça, on doit l'apprendre quand en réalité on comprendra que quand on a quelqu'un en face de nous, il faut descendre à son niveau. Il faut se mettre au niveau des gens. Ça sert à rien de rester comme ça dans sa tour là-haut, là-bas, et de dire ah de toute façon lui il comprend rien, lui il connaît rien, etc. Je m'en occupe pas. Non, Abraham il descend, il va parler là-bas aux Bédouins. Aux Bédouins il parlait, il comprenait rien les gars, il savait même pas, il connaissait rien de la vie. Pas grave, viens, on s'assoit, viens, je te parle ton langage. Mais Abraham Avinu il connaissait Sefer Yetzira, il connaissait les secrets de la Kabbalah de Maaseh Merkava. Comment il va parler avec un Bédouin du désert? Comment il fait? Je me mets à ton niveau, c'est pas grave. Si c'est fait pour t'apprendre, pour discuter, je fais. J'ai aucune retenue, j'ai pas de problème. Est-ce qu'on sait faire ça, nous? Non. Vous savez avec qui on ne sait pas faire ça? Parce qu'on n'est pas du niveau d'Abraham pour aller voir les bédouins dans le désert. Donc avec qui on devrait faire ça normalement? Avec les enfants. Seulement, on n'arrive pas à le faire. On n'arrive pas à se mettre à leur niveau. Seulement, les enfants, quand on les prend, alors on te dit, vas-y, fais un Dvar Torah. On est à table, comme ça, il y a des enfants, etc. Tu veux intéresser les enfants. Tu ne sais pas vraiment quoi dire. Alors qu'est-ce que tu fais? Dvar Torah, tu commences à leur sortir des trucs, ouais, de halakha, une gemara, et tu fais le beau gosse. Le Ritva, il a dit dans une gemara, dans Psachim, j'ai appris au collège, machin, tatati, tatata, le gosse, il regarde comme ça. Ouais, et après, voilà, et t'as compris, t'as vu la fin, waouh, classe, hein. T'as vu la chute là-bas, et Tosfot, il a répondu là-bas, une couchée à ça. À quoi tu joues là, sérieux? Qui tu veux intéresser quand tu fais ça? Qui tu intéresses? Tu intéresses personne. C'est quoi un enfant? Un enfant, c'est je veux des blagues, je veux des histoires, je veux rigoler. Je suis un enfant. Tu as compris que là, en face de toi, tu avais un enfant. Donc, à quoi elle me sert? À quoi il me sert ton limoud de la semaine que tu as fait là-bas? J'en ai rien à faire, en fait. Ça, c'est pour toi, kol hakavod. Ça, c'est noir. Là, tu t'es bien rempli pour toi-même, etc. Kol hakavod. Quand est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, tiens, attends. Il faut que dans la semaine, je me pose maintenant et que je fasse un limoud que je vais pouvoir donner à quelqu'un, donner à ma femme, donner à mes enfants. À quel moment je m'arrête dans la semaine et je me dis, tiens, là maintenant c'est l'Acherim. Maintenant je m'occupe des autres. Parce qu'en fait, toute la semaine, tout ce que tu as fait en réalité, c'est un limoud de quoi? C'est un limoud pour toi. Parce que tu crois que tu vas rentrer chez toi et que tu vas commencer à dire à ta femme, tu sais, chérie, dans Alakha Borer, dans Shabbat, il y a une marloquette entre Rashi, entre trucs, machin, parce que quand on fait comme ça avec les petits pois, tu regardes, tu m'as saoulé en fait. M'en fous, moi, tes petits pois, etc. Laisse-moi tranquille. Tu vas pas l'intéresser. Et toi, tu vas pas comprendre. Ah, je comprends pas, mais j'étudie quand même. Elle devrait m'écouter, c'est important. Et pourquoi elle m'écoute pas? Et Richard, c'est une mauvaise. Elle comprend rien. Sans elle étudie pas. Et le problème, il est pas chez elle. Le problème, c'est que t'as pas compris la connexion là, que ce que tu fais toi et ce que tu lui donnes à elle, mais en fait, il y a aucun rapport. C'est erreur dans le erreur de transmission ici. Le Roche, le père du tour, hein, un des Amoudé Halakha, un des piliers de la halakha de Maran. On peut lui faire confiance quand même au Roche. Quand il parle halakha. Il parle pas Moussar, il parle pas Ashkafa, il parle halakha. Il a donné une halakha, le Roche. Une halakha. Il a dit, on n'a pas le droit de quitter une table, ça vous la connaissez, c'est pas lui qui l'a dit, ça c'est une Mishnah, on n'a pas le droit de quitter une table sans dire un Dvar Torah. Interdit. Tout le temps, hein. Pas que le Shabbat, que un jour comme ça, une fête, que ce soit. Tu n'as pas le droit de quitter une table de repas sans dire un Dvar Torah à la fin de la table de repas. Seulement le problème, c'est que à la table du repas, bah, des fois, tu es entre amis, entre tzadikim, kolélim, etc., qui comprennent toutes les gmarottes que tu vas sortir. Donc là, c'est bien, kol hakavod, t'as qu'à sortir un vert dans une gemara si tu as envie, mais c'est bien. Et des fois, tu es où? En famille, avec les tontons, les tatas, les cousins, les cousines, ouais, la femme, les enfants. Et il y a des enfants qui ont 7 ans, 8 ans, 5 ans, 8 ans, etc. Il dit le Roche. Il dit un Dvar Torah qui n'est pas audible pour la femme et les enfants, le Yitzi Yedechova. Je n'ai pas Yitzi du Dvar Torah. Il faut recommencer. Donc quand tu finis ton Dvar Torah, il faut que tu dises aux enfants, vous avez compris? Non, papa, j'ai rien compris. Il faut que j'en trouve un autre. Ah, là, il faut que je réfléchisse. Parce que s'ils n'ont rien compris, à quoi ça t'a servi? Tous les Shabbats, je sais que la semaine c'est difficile. Les repas, c'est plutôt rapide, les trucs, machin, on rentre tard, ça, bon, on n'a pas forcément le temps de manger ensemble. On sait que le Shabbat, on le sait, je veux dire, toutes les semaines ça revient, donc ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant. Hein. Tous les vendredis soirs, on va manger en famille.
tous les samedis midi, on va manger en famille. Souda chichit, peut-être pas tous, mais en tout cas, on sait qu'on a au moins 2 repas, et le vendredi soir, et le samedi midi, on est tous ensemble en famille. Il y a la femme et il y a les enfants. Hachem, ma shoel me'imach. Qu'est-ce qu'Hachem il demande de toi à ce moment-là, d'après toi? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi là? On est Shabbat, vendredi soir, il y a toute la famille autour de la table. Qu'est-ce qu'Hachem il te demande? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Que tu parles de ton travail, que tu parles de Robert, que tu parles de trucs, machin, du résultat sportif. Il attend de toi qu'à un moment donné, tu vas dire, messieurs, j'ai un petit Dvar Torah à faire. Mais quel Dvar Torah? Un Dvar Torah que tu as préparé, avec une histoire, avec des blagues, avec des quiz, avec des questions. C'est ça qu'il attend de toi. Joue un rôle un petit peu. Fais ton rôle. Ton rôle, c'est celui-là. C'est pas d'être comme ça, assis à la table, d'attendre que les repas, les plats, ils s'enchaînent, et les salades, après le plat, après Birkat, et voilà, on a passé un bon Shabbat. Hachem me dit, moi, j'ai pas passé un bon Shabbat. Toi, tu as peut-être passé un bon Shabbat parce que tu as bien mangé. Moi, j'ai pas passé un bon Shabbat. Pourquoi? Parce que tu as été incapable. Les enfants, tu me dis, ouais, il saute, ouais, il est comme ça, ouais, il est nerveux, ouais, il tient pas à table. Mais c'est à toi de le tenir à table. Et comment je vais le tenir à table? Je vais l'attacher? Oui, tu vas l'attacher avec des divrei Torah, avec des histoires intéressantes. Et où je vais les pondre? Je vais pas les inventer. Oui, ça c'est sûr, tu vas pas les inventer. Donc qu'est-ce que tu as fait toute la semaine, Hachem te demande? Qu'est-ce que tu as fait dimanche, lundi, mardi, mercredi, le Shabbat, il arrive, non? Le Shabbat, il arrive, tu le sais qu'il arrive. T'as préparé quelque chose? Non. Mais alors celui qui prépare pas, mais c'est normal qu'il a rien au final. Et c'est là qu'on t'attend. Parce que pas une seule fois dans la semaine, Rami dit c'est une claque, hein. C'est une vraie claque. Celui qui arrive vendredi soir, il a rien à raconter, il a rien à dire. Il peut se dire dans sa tête, ça veut dire qu'en réalité, je suis qui, moi? Je suis noir. Pourquoi? Parce que ça veut dire que pas une seule fois dans la semaine, j'ai pensé aux autres. Pas une seule fois dans la semaine, je me suis dit, qu'est-ce que je vais donner à ma famille dans 5 jours, dans 4 jours, dans 3 jours? J'ai rien préparé. Limite, la femme, elle devrait arriver le soir et dire, alors chérie, t'as une histoire? Non. Bizarre. Pas d'histoire. Non. Ça veut dire? Tu penses pas à nous la semaine? Bah non, attends, j'avais mon programme, moi, un truc, Mara, etc. Ouais, mais ça, c'est pour toi. Et nous, alors, rien? Bon, bah ok, un Shabbat, 2 Shabbats. Et les enfants, ils grandissent. 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans. Et après, on se demande. C'est bizarre. Ils apprécient pas le Shabbat. Ah, c'est ça, machin, il va, etc. Ils sont pas 15 ans, 16 ans. On se demande d'où ça vient. Mais tu sais d'où ça vient? Ça vient parce que tu as rien fait, en fait, tu n'as rien produit pendant ce moment-là. Tu n'as pas beaucoup de zman. Tu comprends ça avec tes enfants? Tu n'en as pas beaucoup. La semaine, tu cours, tu rentres tard. Tu n'as pas ce temps-là. Hachem me dit, je te donne ce temps-là pour les remplir de Torah. Il faut que tu en profites. Il faut que tu arrives à les canaliser. Comment je fais? Quand le petit vient, il te dit, papa, pendant Shabbat, tu peux jouer au jeu avec moi, au puzzle avec moi. Assieds-toi par terre avec lui. Assieds-toi par terre avec lui. Joue avec ses jeux. Et pendant que tu joues avec lui, qu'est-ce que tu lui fais? Sors-toi. Une petite histoire. Une petite halakha sur les brachot. Tiens, mon fils, tu sais quelle est la bracha de tel fruit? Tiens, tu sais quel est qu'est-ce qu'on fait quand on a mangé telle quantité? Combien de quantités de pain il faut manger? Des questions toutes simples. Un Shabbat, 2 Shabbats, 3 Shabbats. Comment? En jouant. En jouant. En jouant par terre, assis par terre, ouais, au sol, comme un gamin de 7 ans, en train de jouer avec des puzzles et des voitures. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je ferais ça? Parce que c'est ça le chinour. C'est ça qu'Hachem il attend. Que tu t'occupes enfin, au moins, on va pas demander d'aller t'occuper du monde entier. Hein, Abraham, le monde entier. C'est pas ta aboda. Mais au moins qui? Au moins ceux qui t'accompagnent toute la journée. Tes enfants, ta femme, etc. C'est eux l'essentiel. La grande avoda qu'il avait également, Abraham, par rapport à Noah, c'est que Noah, quand on allait le voir, il donnait toujours l'impression qu'on le dérangeait. Toujours. Qu'est-ce que tu fais, Noah? Je travaille là, je travaille. Je me dérange là. Tu vois pas que je fais quelque chose? Ah, ok, excuse-nous. Alors, ok, on passera alors. Avraham Avinu, on pouvait venir le voir à n'importe quel moment de la journée. Il te donnait toujours l'impression que quoi? Qu'il avait rien à faire et qu'il attendait que toi. Et il passait 1 heure avec toi. Je dis, c'est pas possible, là. Il est 23 heures, là, en pleine nuit, dans le désert, etc. Quoi, il m'attend à 23 heures? Ken, il attendait tout le monde à 23 heures. Minuit, 1 heure. Il s'arrêtait jamais. Tu ne me déranges jamais. Or, nous, le problème qu'on a, c'est quoi? C'est qu'on rentre le soir, il est 21 heures. Les enfants, ils ont attendu qu'une seule chose. C'est que papa, il rentre à la maison. Pourquoi? Parce que je voulais lui montrer un dessin que j'ai fait à l'école, je voulais lui parler d'un truc, je voulais lui montrer une note, etc. Une petite phrase, un petit lien avec mon père que je vais pas voir parce que je vais aller dormir dans 2 minutes. Un petit lien. Je rentre, je dis papa, t'as vu, attends. Hey, je viens de rentrer, laissez-moi tranquille, laissez-moi me poser. Là, c'est pas le moment, hein. On verra ça plus tard. Mais quel plus tard? Il est déjà 21h30. C'est quand ton plus tard? C'est jamais en fait. Parce que le plus tard, c'est un quart d'heure après, il est 10 heures.
Et après, c'est, mais qu'est-ce que vous faites encore dans le salon? Mais il est 10 heures. Mais allez vous coucher. Demain, il y a école. Et tu penses que tu fais le bon papa. Le bon chinour. C'est comme ça. Mais c'est tout faux, en fait. C'est tout faux. C'est tout à l'envers. Un enfant, il te sollicite. Il vient te voir. Il te pose une question. Quel est mon fils? Oui. Ah ben oui. Mais je suis rentré que pour toi. J'attendais que tu viennes me parler. Qu'est-ce que j'attendais ce moment, que tu allais montrer la note, le beau dessin avec des arbres et des fleurs qu'on comprend rien là-bas. Ouais, et l'école à cavote, et c'est bien. Et il veut entendre ça. Il veut juste entendre un encouragement de son père avant d'aller dormir, que mon père il est content, mon père il est bien, mon père il m'a dit félicitations, et etc. Et c'est où? Et je suis contente, voilà. Et ça a duré quoi des fois? 1 minute. T'as pas 1 minute à donner? Parce que t'es rentré le soir du travail, fatigué, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a la bombe nucléaire sous ton doigt, toi, au travail. Et le monde ne peut pas s'arrêter un peu à un moment donné. Si tu n'as pas compris en réalité que le Icar, il est là-bas, et que l'accessoire, il est dans ton travail, dans tout tes animes perso, etc., alors tu n'as rien compris à la vie. Tu n'as rien compris. Tu fais une erreur. Tu fais un hors-piste. Et toi, tu crois que tu fais le bon papa ou le bon père de famille parce que tu leur as donné un toit, une belle maison, tu leur as acheté des vêtements, tu leur donnes à manger, etc., tout ce qu'ils ont besoin. Mais c'est pas ça le chinour. C'est pas ça le chinour. Les enfants, ils pourraient troquer tout ça, avec si tu leur donnes 10 minutes pour jouer au puzzle avec toi. Parce qu'un enfant, c'est ça qui retient. Papa, tu peux jouer avec moi. Vous entendez pas ça des fois? Papa, tu peux faire un jeu de cartes avec moi? Même dans la semaine, un dimanche, etc. Papa, tu peux jouer avec moi? Ah non, 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 je suis fatigué. Moi, toute la semaine de travail et tout. Et tu fais rien là. Ah, si, je fais quelque chose là. Tu vois pas, je suis sur le canapé là, tu vois, je fais quelque chose de très, hein, très important là. C'est quoi? C'est de faire rien. C'est important de faire rien, oui. Les psychologues ils disent il faut que l'enfant il s'habitue à faire rien. Bon, ça vient cette histoire là-bas. Un enfant il faut qu'il s'ennuie. Il faut qu'il ait toujours. L'enfant ils sont toujours en train de dire les enfants qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je peux faire. Et les psychologues ils disent des fois il faut lui dire rien. Voilà, rien. Ils apprennent qu'il y a du rien dans la vie. La Torah c'est pas il y a pas du rien. Il y a toujours quelque chose à faire en réalité. Tu veux jouer, viens on joue. Et pendant que le jeu en fait tu vas créer quelque chose. Un chino, un moussa, tu vas lui parler de l'école, tu vas lui parler des camarades, etc. Et comment ça se passe avec ton frère, et comment ça se passe avec ta sœur, et comment ça se passe avec maman. C'est là que tu crées le lien. C'est comme ça que tu crées le lien. Sinon, c'est quand que tu crées le lien? Quand il crie, quand il est énervé, quand il est malade, quand il renverse quelque chose, quand il range pas sa chambre, etc. Du coup, il y a plus que ça comme rapport. C'est un rapport de quoi? Un rapport de fais pas, énervé, crie, etc. C'est que ça le rapport en réalité. Ça peut pas être comme ça peut pas marcher une chose pareille. Ça peut pas marcher. Après, je dis, occupe-toi des tiens en permanence. Tu rentres le soir, tu te retrousses les manches et ça y est, le boulot il commence. Pas le boulot, il vient de finir. J'ai fini le boulot. Ah, j'ai fini le boulot, j'arrive. Non, t'as pas compris. J'ai fini le boulot, j'arrive, ça n'existe pas. Et tu vas commencer le travail là quand tu vas arriver. Le travail il commence dès que tu ouvres la porte en réalité. Seulement si tu t'es pas conditionné à ça, c'est là que ça explose. Parce que tout le monde t'attend à la maison comme le machiar, et toi t'arrives, ah, ne me sollicitez pas, hein, ne me demandez rien. Tu peux pas faire une chose pareille. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai, ne me demandez pas. Et tu es sur ton canapé, avec ton téléphone, tac, tac, tac. Mais tu fais rien. Non, c'est très important là, ce que je fais là. Je travaille le pouce. Hein, tu vois, je travaille le pouce sur l'écran. Tu fais rien, tu fais rien. T'es un zouave là, assis sur un canapé qui sert à rien. Et après, ça fait des problèmes de shalom baïd, et des problèmes de chinour, machin, etc. Donc ça, c'est la chose. Je voulais vous donner une ou deux petites histoires pour parler de Rav Ovadia. Gadol Ador. On en reparlera un petit peu Shabbat, je vous donnerai encore d'autres choses sur ce Shabbat, mais au moment de sa ptira, au moment où il est niftar, Rav Reuven Elbaz, qui a été un de ses élèves, un de ses amis, à qui il a étudié, etc., qui est aujourd'hui le Rosh Yeshiva d'Orachaim, il a déclaré, à ce moment-là, il a dit que Akadosh Baruch Hu, il a été Rahman, il a eu de la miséricorde envers notre génération. Beaucoup de miséricorde. Pourquoi? Comme ça, je vous dis ces mots, il a eu tellement de miséricorde avec nous qu'il nous a envoyé un malach. Ni plus ni moins qu'un ange. Un ange. Il a pris un ange, il l'a habillé dans un homme et il l'a mis sur terre. Pourquoi? Parce qu'il nous a vus en galère, post-Shoah. Il n'y avait plus rien, tout le monde déplacé. Et on avait besoin de quelqu'un qui soit au-dessus du lot, qui se démarque véritablement, pour restaurer en réalité tout le Olam HaTorah. L'Olam HaTorah, je parle surtout de l'Olam HaTorah Sfarad. Il nous a envoyé un vrai malach. Est-ce qu'on a conscience un petit peu de la chance qu'on a eue dans cette génération d'avoir quelqu'un comme ça? Aujourd'hui, tous les Gdolim, ils sont d'accord. Même les Gdolim, ils le disent entre eux. Aujourd'hui, il n'y a personne qui atteint même pas 1% de la gadloute de Rav Ovadia. On ne peut pas imaginer ce que c'était Rav Ovadia Yosef.
Et qu'est-ce qu'il faisait toute la journée à Rav Ovadia Yosef? Que pour les autres, que pour les gens. Des shiurim là, shiurim là, shiurim là. Le samedi soir, au Motsei Shabbat, le vendredi, le dimanche, le lundi, le mercredi, machin, un shiur, je vais un shiur, je vais là-bas, je vais un shiur, sans arrêt. Tous les sfarim qu'il faisait, tous les écrits qu'il faisait, c'était pourquoi? C'était pour nous. Pour qu'on puisse savoir, dans tel cas, c'est ça l'halakha, dans tel cas, c'est ça l'halakha, dans tel cas, c'est ça l'halakha. Il faut que je compile tout, il faut qu'ils sachent tout, il faut que je leur dise tout, il faut que je les aide dans tout. Combien il a aidé des femmes qui étaient à Gounod, parce qu'il y avait eu des maris, on ne savait pas, à la guerre de Kippour, à la guerre des Six, etc., qu'il fallait savoir, le mari il est mort, il n'est pas mort, etc. Comment on fait pour qu'elle se remarie, qu'elle ne se remarie pas? Il passait des semaines entières à essayer de récolter des témoignages pour essayer de dire quoi? Moutard, on ne va pas la laisser comme ça. Des semaines entières, il passait. On nous dit, comme ça on raconte, on nous dit qu'une femme, un jour, elle est venue le voir, parce qu'elle avait perdu son mari, elle avait, beaucoup d'enfants, et elle n'arrivait plus financièrement, c'était devenu très compliqué, etc. Et les gens ont appris cette histoire à la mort de Rav Ovadia. Son fils raconte à la mort de Rav Ovadia. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pendant 7 ans, elle venait toutes les semaines, il lui donnait 4000 shekels. De son argent, de l'argent qu'il a fait. 4000 shekels à cette femme-là, toute seule. Toutes les semaines. Tous les mois, 4000 shekels. Pendant combien de temps ça a duré? Ça a duré 7 ans. Au bout de 7 ans, on nous dit là-bas qu'une fois qu'il est niftar, il n'y avait plus. Alors elle est venue pleurer. C'est là qu'elle a raconté l'histoire. Ses enfants, ils étaient choqués. Ils disent, mais jamais il nous a parlé. Jamais il nous a dit une chose pareille. Tout comme ça. Tout, il n'y a pas besoin de raconter. C'est pas grave. Je donne. Ce que je peux donner, je donne. C'est impossible une chose pareille. Impossible. On nous dit un jour, vous savez, il avait une bibliothèque. Je sais pas si vous avez déjà été chez lui ou dans sa sifria. Il y a eu des milliers, des dizaines de milliers de sfarim. Hein, l'étagère, elle était sur 5 étages, comme ça, de haut. Milliers de sfarim, que des livres autour, comme ça. Pour atteindre les sfarim en haut, il avait un petit escabeau, comme ça, il montait pour aller prendre les livres qui étaient là-haut. Il passait sa journée à faire des responsables. Donc, il fallait qu'il prenne telle source, etc. Toute la journée en train de monter, descendre au niveau de la bibliothèque pour prendre ses livres. On dit un jour, on nous dit, il a fait un shiur un soir, il est rentré 2h du matin. Son shamash, il l'a ramené chez lui à la maison. Et 2h du matin, il le laisse comme ça dans le bureau. Tout de suite, il rentre, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève sa veste, hop, et il va dans ses livres. 2h du matin. Alors le shamash lui dit, Rav, je vous dis juste, il est 2h du matin, il est déjà tard, etc. Bon, faites attention, faites attention à vous, il était déjà un peu âgé. Bon. Et il le voit, il n'écoute même pas. Il monte sur une petite estrade comme ça, il prend un livre là-bas, il avait pensé à quelque chose, il commence à ouvrir le livre, il commence à feuilleter les pages comme ça. Bon. Shamash, il raconte, il dit, il arrive à 7h du matin, il vient le chercher pour la tfila. Où il est, Rav Ovadia? Il est sur le même escabeau, sur la même étagère, avec le même livre, il est comme ça. 5 heures plus tard. Alors, le Shamash lui dit, Rébé, alors qu'est-ce que tu fais? Il le voit comme ça, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais encore ici, toi? Va dormir! Il est tard, tu m'as dit, va dormir, pourquoi tu tournes comme ça autour de la maison? Alors il lui dit, mais Rav, comment ça va dormir? Il est 7h du matin maintenant. Il dit, comment ça 7h du matin? Il dit, quoi, 5 heures ils sont passés? Ah, je ne suis pas rendu compte. Comment tu fais une chose pareille? À 5 heures, tu ne te rends pas compte que le temps il passe? Rien. Un jour, son petit-fils il raconte, il dit, il était à l'école, il se vantait un peu, il dit, tu sais, c'est qui mon grand-père? C'est Rav Ovadia. Ah, incroyable, Rav Ovadia. Il dit, tu veux venir le voir? Il dit, ouais, mais bon, la honte et tout, on va pas rentrer comme ça et tout. Non, il dit, t'inquiète, tu vas pas le déranger. Il rentre comme ça avec lui de l'école, il dit, viens, je t'amène. L'autre, il était un peu gêné. Il rentre comme ça dans le bureau, il voit le papy Ovadia, en train d'étudier, il les lit comme ça, la tête dans le livre, etc. Il rentre comme ça dans le bureau, et le petit-fils, il rentre, il commence à parler avec son copain, et l'autre, lui dit, arrête de crier, tu vas le déranger. Il dit, t'inquiète, tu peux hurler, il t'entendra pas. Comment ça? Il dit, non, pas. Ils sont restés 1 heure dans le bureau, les deux, en train de jouer, machin, truc, ils ont sorti des cartes, etc. Ils ont joué, 1 heure comme ça, il s'est même pas rendu compte qu'il y avait des enfants devant lui. Jusqu'à ce que la mère, elle arrive, elle dit, mais où tu es? Il est allé chercher le fils, etc. Mais qu'est-ce que tu fais là? Sors d'ici, etc. Ah, là, il a entendu crier, il a levé la tête, il a dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ils étaient là. Comment c'est ça? Inatmada. Inatmada, ça veut dire une concentration. Rikouz. Une concentration, mais extrême dans ce qu'il était en train de faire. Pourquoi? Parce que sa vie, c'est la Torah. Quand tu es concentré dans quelque chose, quand tu as compris véritablement que c'est ta vie, tu ne peux pas te laisser te distraire. Aujourd'hui, on est en train d'étudier. Une porte, elle s'ouvre, on lève la tête. Pourquoi tu lèves la tête? Comment tu entends même le téléphone sonner dans ta poche?
Tu ne devrais même pas l'entendre en réalité. Si ça, c'est véritablement important pour toi, c'est l'essentiel pour toi, il n'y a rien autour, j'entends rien. J'ai même pas entendu que tu me parlais. Un jour, il y a quelqu'un qui raconte, il devait chercher une lettre de recommandation pour Rafteboul de Lyon. D'accord? C'est à l'époque, là-bas, il y a au moins 40 ans, etc. Il nous dit, va à Sierra Ovadia, il va te préparer une lettre, etc. Rafteboul, il en a besoin. Avant de revenir sur Lyon, il faut que tu ailles à telle adresse, truc, machin, prends contact avec son fils, il va t'indiquer à quelle heure il faut passer, nanana. Bon, il appelle son fils, il dit voilà, je viens pour la lettre de recommandation de Rafteboul. Il dit ah ouais, mais bon, en ce moment, moi, mon père, il est occupé. Bon, passe tel jour à telle heure. Il dit ouais, mais c'est le jour de mon départ. Il dit c'est le jour où je dois repartir, etc. Donc, faut vraiment pas qu'il y ait de bugs. Il dit non, non, t'inquiète pas. Il dit viens tel jour à midi, je préviens mon père. Comme ça, la lettre, elle est prête. Tu n'as plus qu'à la récupérer. Très bien. Il arrive là-bas à midi. Il dit au chamash, voilà, j'ai rendez-vous avec Raovadia, je dois venir chercher une lettre. Il dit oui, oui, son fils, il m'a prévenu, vous pouvez monter, il est à l'étage. Très bien, il monte à l'étage, il ouvre la porte, qu'est-ce qu'il voit? Pareil, Raovadia, dans ses livres, avec 20 livres comme ça sur la tête, etc. Une limite, on ne voit même pas. D'accord, en train d'écrire, etc. Et lui, il raconte, il dit, j'ai pas voulu le déranger. Il dit, je viens chercher une lettre, etc. Bon, il dit, je vais attendre 5 minutes, ça va, je suis pas à 5 minutes près. Il a trouvé une chaise, il s'est assis en face de Raovadia, il attend. Il attend comme ça, il attend qu'à un moment donné, il lève la tête, ou il se lève, ou un truc, quoi. Il dit, il attend comme ça un petit quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, Raovadia, il se lève. Ah, il dit, un quart d'heure. Il se lève, il passe devant lui comme ça, devant lui, pour aller chercher un livre dans la bibliothèque. Devant lui comme ça. Lui, il était là. Non, ok, d'accord. Il prend le livre, il dit là-bas, hein, il prend son livre, il repasse devant lui, il va se rasseoir, il recommence. Même pas il l'a vu. Non, l'autre, il attend comme ça. Une demi-heure, 1 heure, il est resté comme ça. Après, il regarde sa montre, il dit, purée, je vais être en retard. Le chamash qui l'a fait monter, il est fou celui-là. 1 heure, je l'ai envoyé, il n'est pas descendu encore. Il est monté. Il le voit comme ça, assis sur la chaise là, sur le côté. Raovadia là-bas, et l'autre il attend comme ça. Assis sur la chaise, il fait rien. Il dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, je ne veux pas déranger le Rav, j'attends qu'il soit disponible. Je t'explique. Il sera jamais disponible. Il va pas te voir. Si tu lui dis pas que tu es là, ne le cherche pas. Il sait même pas que tu es rentré dans le bureau. Il s'est approché jusqu'à devant lui, le chamash. Il lui a tapé la main, il lui a dit, eh ben, il y a quelqu'un pour toi. Ah, quoi? Il est venu. Mais ça fait 1 heure qu'il est là. Pourquoi tu me dis pas que tu es là? Je t'ai pas entendu. Ni je t'entends, ni je te vois. Je suis pas là en fait. Vous vous rendez compte de quelle personne on parle? Rav Eliashiv, jamais il est sorti de chez lui, de la maison. Il supportait pas sortir du quartier là-bas, de là où il habitait. Un jour, il appelle son secrétaire, il lui dit quoi? Il lui dit, il faut m'emmener voir Rav Ovadia. Pourquoi? Biko Cholim. J'ai entendu qu'il était malade, je vais aller faire Biko Cholim à Rav Ovadia. Rav Eliashiv. Ils étaient ensemble, je vous rappelle, au Beddin, quand ils ont fait le Beddin, Rav Eliashiv, il était déjà à un âge avancé, il avait déjà 60, 65 ans et ça. Rav Ovadia, c'est le plus jeune, il avait la quarantaine, il était déjà dans les Dayanim du Beddin, d'accord? Quand vous voyez la photo du Beddin dans les années 60, 70, hein, ils ont tous des barbes blanches, ils ont tous 75 ans. Le seul qui a une petite barbe noire, etc., petit chapeau, classe, etc., qui est tout jeune, 40 ans, c'est qui? Il est au bout de la ville, on va dire. Tu dis, mais c'est l'intrus en fait. Rahim lui dit, c'est le plus grand. C'est marqué Rav Ezra, non, Rav Zvi Pinker-Frank, hein, le gadol de la génération précédente. Quand il donnait ses shiurim, Rav Ovadia, il adorait venir assister à ses shiurim. Quand il rentrait assister à ses shiurim, il était jeune. Qu'est-ce qu'il faisait, Rav Zvi Pinker-Frank? Il se levait. Il rentrait, il se levait devant Rav Ovadia. C'était un jeune encore, un jeune homme. Les gens, ils lui disaient, l'arfouma, tu te lèves devant un gamin. Il disait, gadol adore. Ah, tu gadol adore. Il deviendra le futur grand de la génération. Tout le monde savait, il y avait une gadloute. À la vingtaine, il a écrit le premier tome de Yabia Omer. Vous prenez Yabia Omer, vous tombez par terre jusqu'à aujourd'hui. Personne ne sait comment c'est possible une chose pareille. Une encyclopédie à la main, sans ordinateur, sans rien, tout dans la tête, que dans les Sfarim. Il avait à peine la vingtaine. Quand Rabbi Baruch Toledano il est venu du Maroc et qu'il est venu se présenter à Ovadia, il a dit qui tu es toi? Il dit Ovadia Yosef. Ovadia Yosef. Quoi, celui qui a écrit Yabia Omer? Oui. Il n'y avait pas les photos à l'époque, etc. Donc il n'avait jamais vu. Il voit un gamin, 25 ans, petite barbe comme ça, etc. Petit chapeau Borsalino, là, de la classe. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Chakran, il lui a dit. Il s'est fait traiter de menteur par Rabbi Baruch Toledano. Jusqu'à ce qu'il y avait Rabbi Tzona Bachol qui était à côté. Il dit non, Bémet, c'est vraiment lui. C'est vraiment lui. Choqué. Choqué. Comment c'est possible? Une gadoute si jeune. Donc Rav Eliashiv, qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire Biko Cholim à Rav Ovadia. Pourquoi? Pourquoi jamais tu sors? Quelle particularité il a ce Biko Cholim? Rav Eliashiv, il a dit, quand j'ai appris la raison pour laquelle il était tombé malade, j'ai dit, je suis obligé d'aller le voir. C'est quoi la raison? On dit un jour, il était comme ça dans sa bibliothèque, et il est monté sur une estrade.
Il a commencé à lire un livre parce qu'il cherchait une référence. Il n'arrivait pas à trouver la référence de quelque chose qu'il voulait noter dans son livre. Il cherche, il cherche, il cherche, il cherche. Ça a duré comme ça 1 heure ou 2 heures. Au bout d'un certain temps, il a poussé un cri dans la bibliothèque, il avait trouvé. Incroyable. Les gens, ils ont eu peur, ils ont entendu crier. Il arrive, qu'est-ce qui se passe? Il le voit comme ça, waouh, extraordinaire. Il était tellement content d'avoir trouvé, tellement content d'avoir trouvé. Il a oublié qu'il était sur l'échelle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu partir aller écrire dans son livre. Il était à 4 marches de haut. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est écroulé par terre, il s'est fracassé la main. Il s'est cassé le bras. Pourquoi? Parce que tellement il était pressé d'aller écrire sur son livre la référence qu'il avait trouvée. Rav Eliashiv, il dit, quand j'ai entendu la raison pour laquelle il s'est cassé le bras, c'est pourquoi? C'est pour la Torah. C'est pour la Torah. Tout pour la Torah. Un homme comme ça, je vais faire du Kocholim. Rav Eliashiv, il est sorti 3-4 fois de chez lui. Mais pour Rav Ovadia, je sors là-bas. On est venu poser des questions à Rav Eliashiv. Des questions sur les Agunot, etc. Qu'est-ce qu'il disait Rav Eliashiv? Allez devant Rav Ovadia. Moi, je ne peux pas permettre. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Je sais pas. Allez demander. Allez lui demander. Il passait des semaines entières pour répondre un oui ou un non à quelqu'un. C'est pas comme ça. Pas d'un revers de la main. Un jour, il y a quelqu'un s'est marié. Il a dit, il est parti lui demander une référence. Il lui posait une question avec des références parce que quelqu'un avait fait une tchouva sur une question et il n'était pas sûr de la réponse qui avait été donnée. Il est parti voir Rav Ovadia. On lui a dit où est-ce que je peux le trouver? Il a dit où est-ce que je peux l'avoir? Où est-ce que je peux l'attraper? On a dit là, il est parti faire une khatouna, un mariage. À la sortie du mariage, tu pourras peut-être avoir la chance de lui parler. Je dis je tente ma chance, pas grave. Il va là-bas avec un petit carnet comme ça, prêt à dégainer tout ce qu'il va lui dire. Bon, il attrape comme ça. Il sortait de la khatouna pour retourner à sa voiture. Il dira yesh kusha alacha. Alors au début le Rav il écoute pas. Il lui pose la question de kusha qui a été posée par un tel, etc. Il a donné des réponses. Il s'arrête. Il dit Mabaya, quelle est la question? Quel est le problème? Voilà, la question elle est comme ça. Et le Rav il a donné cette réponse-là. À la Macom, il était debout sur place comme ça, entre un mariage et une voiture. Il dit le gars, il lui a cité 17 références. 17 références. Gmara, Halacha, Rishonim, etc. pour lui dire que c'est quoi la réponse de la question. Voilà, tu vas aller voir là-bas. Tu as une note. Tu vas là-bas. Là. Attends, 2 secondes. Il n'a pas noté. Il a tout noté comme ça. 17 références. Qu'on ça arrive à se rappeler, nous, d'un endroit du Bichla, de Shulchan Aruch qu'on est en train d'étudier. Qu'est-ce qui caractérisait le Rav? Le Chachamim nous disent le rikouz. Le rikouz, c'est la chose la plus importante dans le limoud. Il faut que vous le sachiez. On devient quelqu'un de grand en Torah quand on arrive à se concentrer. Quand on arrive à être dans une bulle. Tout doit être véritablement dirigé vers ce qu'on est en train de faire. Je vous raconte une dernière histoire sur ça parce qu'elle a été racontée par son fils. Et pour le coup, là, c'est magnifique parce que c'est de la bouche directe de Rav Yitzhak, Yosef. Il dit un jour, il a fait un voyage avec son père de New York à Dallas. De New York à Dallas. Et c'est dans les années 60, etc. L'avion, il a eu un problème et il a commencé à perdre en altitude. Il y a eu un problème, il y a un trou dans le carburant, etc. C'est Rav Yitzhak qui raconte de sa bouche. Je l'ai vu en vidéo de la bouche de Rav Yitzhak Yosef. Et il y a eu un problème dans le réservoir, il a commencé à perdre du kérosène et l'avion qui commence à descendre. Rav Yitzhak qui raconte, il y a eu commence à avoir une panique dans l'avion. Tout le monde commence à stresser, à crier, et trucs, on va mourir, qu'est-ce qui va se passer, etc. Bon, les masques qui commencent à descendre, les hôtesses de l'air, elles étaient blêmes, il n'y avait plus personne, d'accord, tout le monde était en panique totale, c'était des cris partout. Et Rav Ovadia, il était à côté Rav Yitzhak était à côté de son père, il voyageait pour un séminaire, je sais pas quoi, et il voit son père, il fait rien, il bouge pas. Il dit papa, alors il essaie de le tenir au courant, quoi, papa, tu vois pas, il y a un problème là, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, mon fils, il me reste 14 pages de Gemara pour terminer mon Seder. J'ai prévu qu'entre ce voyage-là pour arriver jusqu'à Dallas, je termine mon Seder. Mahila, arrête de me déranger. Et l'avion, il descend comme ça. Je vous jure, c'est quand vous l'entendez raconter Rav Yitzhak, vous dites, c'est pas possible. Il raconte un film qu'il a entendu. Il a vécu, c'est lui-même, il était à côté de son père. Et il voit, rien, il s'occupe pas, il sait même pas ce qui se passe. Tout le monde hurle, tout le monde crie. Et lui, il est avec sa Gemara, et il étudie comme ça. Deux pages, 3 pages. Et d'un seul coup, il y a une dame dans l'avion. Elle voit comme ça, il est habillé en tenue un peu officielle, reconnaissable, vous voyez, un peu Reichon Etzion, etc. Et elle voit comme ça, elle dit, hey, on a un rabbin dans l'avion, il va prier pour nous, on va s'en sortir, on a le rabbin dans l'avion. Alors le fils, lui, Rav Yitzhak, il était gêné parce qu'il dit, en fait, t'as pas compris, mon père, il sait même pas ce qui se passe là. Il s'en fiche complètement, là. L'avion, il va s'écraser. Et il dit, même Rav Yitzhak, il raconte, il dit, moi, Pahad, il dit, quand il a vu que j'étais comme ça, après, le Rav, il a compris qu'il y avait un petit problème.
Il a vu que Rav Yitzhak, il commençait à avoir peur. Rav Yitzhak, il raconte, il dit que son père, il s'est retourné vers lui, il lui a dit, tiens, peureux, incroyable ça. Peureux, il l'a appelé. Peureux, il dit quoi peureux? L'avion il est en train de se cracher, quel peureux? Évidemment peureux, j'ai quoi? Qu'est-ce qui va se passer? S'en fiche, continue. Et elle dit, ouais, le rabbin, il va prier pour nous, il va prier, le rabbin, il prie. Le rabbin, il prie pas, il s'en fiche. Bon. Et tout le monde est comme ça, et il dit, oui, si, il a un livre, il est en train de prier pour nous. Il a rien pris, il fait sa camarade, il ne sait pas dans quoi. Bon. Les minutes, elles passent comme ça. Il dit, à la fin, le pilote, il a réussi, je sais pas, des manœuvres, etc. Bon, Hachem, ils ont réussi, évidemment, à se sauver, à se poser. L'avion, tout le monde en panique comme ça, les gens ont failli mourir sur place. Bon, l'avion il s'arrête, ça y est, les passagers ils peuvent descendre. Lui, il ferme son livre, prend son sac, met dans son sac, il se lève. Tout le monde commence à l'applaudir. Ouais! Regarde son fils, je sais pas. Qui sont les gens? Son fils, il n'ose pas répondre, il dit rien. Je sais pas, bizarre. Bon, prend ses affaires, prend son manteau, il commence à marcher pour sortir. Toutes les hôtesses de l'avion. Merci, monsieur le rabbin. Merci beaucoup. Merci. Heureusement que vous étiez là. Heureusement, merci. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Il arrive pour sortir. La dernière hôtesse, elle lui dit veuillez attendre, s'il vous plaît. Ah bon? Ok, d'accord, on attend. Qui c'est qui sort du cockpit? Le pilote. Elle lui dit le pilote tient à vous saluer. Le pilote, il sort de l'avion. Comme ça, je lui raconte. Le pilote, il sort de l'avion, il se met devant Rav Ovadia et il lui fait comme ça. Merci beaucoup, monsieur le rabbin. Vraiment, sans vous, je ne sais pas ce qu'on serait devenu. Merci pour vos prières, qu'on a pu se poser en toute sécurité. Je sais que c'est grâce à vos prières, c'est impossible parce que la situation était perdue d'avance. Oh, ok, il s'en va. Il descend de démarche avec son, il dit qu'est-ce qui s'est passé? Sans prie, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit papa, t'as pas remarqué ce qui s'est passé? Il dit non. Il dit on a perdu du kérosène, il n'y avait plus d'essence, il va s'écraser, on a perdu des centaines de mètres d'altitude. Tu t'es pas rendu compte? Non, la vérité, je ne me suis pas rendu compte. C'est quoi ça? Rikouz, la concentration de la Torah. Rikouz à Torah. On devient un gadol quand on aura compris que ce qu'on fait, l'énergie qu'on met dans ce qu'on fait, c'est ça qui provoque en réalité la réussite ou pas. L'importance que tu donnes à la chose et l'importance ultime que tu dois donner à la Torah, c'est incommensurable vis-à-vis de tout. Il faut que vous mettiez ça dans la tête. Il n'y a que la Torah qui a un intérêt nitri, qui a un intérêt éternel. C'est ça qui vous donnera une vie éternelle. Tout le reste, ce n'est que éphémère. Si c'est pas de la Torah, c'est que éphémère. Ça passera, ça va s'effacer. Donc le maximum de l'effort de quelqu'un, le maximum de l'énergie de quelqu'un, où est-ce qu'il doit le mettre? Se lever le matin, venir au limoud, venir à la Torah, venir étudier. Je donne juste une petite dernière phrase qui a été dite par Rav Tzadka, pour rassurer un peu tout le monde. Par rapport à c'est un sujet qui est souvent évoqué, et souvent les gens ils sont un peu angoissés par rapport à ce sujet. On nous dit, il faut prier honnête. Vous connaissez ça? Il faut prier honnête. Normalement, la halakha, c'est qu'il faut prier honnête. Oui ou non? Sauf pour les travailleurs qui ont un travail fixe, ils doivent être au travail à 8 heures pile, et ben, ils n'ont pas possibilité de prier honnête, alors on leur dit prier avant. Mais comment ils font tous ceux qui ne travaillent pas à 8 heures pile, ou qui ont des professions un peu mouvantes? Ils peuvent venir un peu plus tard. Pourquoi tu ne pries pas honnête? Bon, la halakha dit de prier honnête. Si tu ne pries pas honnête, normalement, d'après la halakha, c'est quoi? Bediavad. Tu as prié Bediavad. Donc tu pries Bediavad toute ta vie. C'est grave quand même. Comment on s'en sort avec ça? Rav Tzadka, il a dit, Rav Tzadka, il a dit comme ça. Si maintenant quelqu'un, il prie pas honnête, donc il prie un peu avant, donc avant, entre l'autre shahar et le net, mais que la raison pour laquelle il le fait, c'est parce qu'après, il a un temps de limoud, il a un temps de limoud Torah. Et par contre, ça, ce limoud Torah, s'il le met pas là, il sera nulle part, il va le perdre. Il dit, il prie avant, il va à son limoud. Et Rav Tzadka, il a dit, et cette fille-là, elle est comme s'il avait prié honnête. Pourquoi ça? Parce que le Icar, en réalité, c'est de tout concentrer vers quoi? Tes moments d'étude, tes moments de limoud Torah. Quand on aura compris ça véritablement, que le centre de la vie, c'est ça notre vie. Notre vitalité, on la tire de là-bas, on la puise de là-bas. Alors chaque moment, chaque instant, encore un moment de Torah, encore un limoud, encore une halakha, encore un sipour, encore un moussar, etc. Jamais, ça s'arrête jamais. À chaque instant que tu as, tu dois te dire, je le mets dans la Torah. On dira à Ovadia Yosef quand il faisait les vidouim, c'est lui qui faisait le vidouim à Kippour, dans la chou où il était.
D'accord? Il faisait le grand vidouille à Gadol. Vidouille à Gadol avec tout là-bas, comme Hachano, Bagano, Gazano. Non, Hachano, Bagano, ça a duré une demi-heure l'histoire. D'accord? Rachamim, il ramène les gens qui étaient présents au moment de Kippour avec lui. Qu'il y a un moment du vidouille, il pleurait pendant des fois un quart d'heure, 20 minutes. Il n'arrivait plus à reprendre. En plein milieu comme ça. Pourquoi? Quelle phrase? Bitalnu Torah Techa. On a abandonné ta Torah. On a perdu des moments de Torah. Bitulzman, on a fait Bitul Torah. Toi, ça fait Bitul Torah? Toi? Il n'y a pas une seconde que tu as laissé. Bitalnu Torah Techa, il pleurait un quart d'heure, 20 minutes, etc. Bitalnu Torah Techa. Si lui il pleure, alors moi c'est quoi? Alors moi une corde, je me mets sur la tête. Mais ça m'apprend quoi ça? Combien lui il avait conscience en réalité du trésor qu'Hachem nous a donné. Mais est-ce que nous on a conscience de ça? Est-ce que tu as conscience de un mot de Torah de plus? C'est quoi? Une phrase de Torah de plus, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Tu voulais assister à un shiur. Il durait 1 heure le shiur. Tu n'as pas pu venir. Tu regardes l'heure, tu dis si j'arrive maintenant, il me reste 10 minutes. Ah, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Les 10 minutes que tu vas entendre, elles servent à rien. 1 minute tu vas entendre, ça sert à quelque chose. 1 seconde, une phrase. Les maîtres ils disent, t'es arrivé, ils ont fait quoi? Rabbi Hanania ben Akasha Omer Hatzaka, ça y est, le shiur il est fini, c'est Kaddish. Ah, bah voilà, tu vois, j'aurais pas dû venir. J'ai gagné un Kaddish. Qu'est-ce que chez moi? C'est Torah, non? Tu vas répondre Amen. Ça suffit pas, ça? Tout ce que tu peux faire par rapport à la Torah et les mitzvot, tout ça, c'est toujours à gagner. Il n'y a rien de perdu. Rien. Tout ça, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Et après, c'est pourquoi tu donnes aux autres. Tu donnes. Ce que tu prends, tu donnes. Tout ce que tu engranges, hop, tu dois redistribuer. Redistribuer. Tu vas jamais rien perdre avec ça. Jamais rien. Par contre, si tu veux tout garder que pour toi et rien donner aux autres, non, ça marche pas. Là, tu seras tout seul dans une teva et Hachem à la fin, il te laissera pourrir dans un coin. Qu'est-ce qui va donner des fruits? Qu'est-ce qui va donner une famille épanouie? Une famille épanouie, c'est un papa qui donne à sa famille. C'est un papa qui donne à sa femme, qui donne à ses enfants. Et qui donne quoi? Des cadeaux? De l'argent? Non. Un, du temps. Deux, de la Torah. C'est les deux seules choses qu'on te demande. Tu peux pas travailler sur ces deux choses-là. Toi, tu te dédouanes avec des cadeaux, etc. On s'en fout des cadeaux. On s'en fiche en réalité. Rentre à la maison avec des histoires de rabbanim. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de support pour essayer de les trouver. Tu vas pas me faire croire qu'il n'y a pas. Il y a des livres, ils sont tous traduits. Il y a Internet et à profusion. Hein, et vidéo, et il y a des 2 minutes, et il y a des 4 minutes, et il y a des 40 secondes, et il y a des 1 minute, et il y a des résumés de 1 minute, de 40 secondes, de 1 minute, et des kits du kits et jusqu'où tu vas aller. Il y a tout, il y a pour tout. Il y a 15 minutes, il y a 1 heure, il y a tout ce que tu veux. Il y a des histoires de rabbanim, il y a du moussa, il y a de la halakha, il y a tout ce que tu veux. Il y a tout pour les enfants. C'est à toi d'aller chercher. Tiens, qu'est-ce que je peux raconter à Yaakov, le petit là? Il m'avait posé une question sur ça. Je vais aller chercher. Il m'avait posé la question sur ça. Peut-être ça va l'intéresser. Ah ouais, super histoire du Baal Shem Tov. Ça va l'intéresser. C'est ça la Torah. C'est ça, papa. Toute la journée sur ton téléphone, sur Internet. Tu fais quoi? Tu fais quoi à part regarder des infos qui servent à rien? Tu as vu ce qu'il a fait, celui-là, il a tué celui-là. Ah, tu as vu celui-là, il est mort. Ah, c'est grave. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ça a avancé, ça t'a apporté quelque chose dans la vie? Ça t'a amené quelque chose? D'avoir parlé un quart d'heure de l'autre qui a tué un tel, etc. On s'en fout, en fait. Vous comprenez? Ça, c'est pour les goyim. Ils ont du temps à perdre. Ils ont envie de faire des caisses et des émissions de radio, des émissions de télé, et journaux, et tata. Et pendant 3 semaines, ils vont en parler. Ok, super. Moi, j'ai 1 milliard de sfarim. Hein, ça va me prendre 50 générations. Ah, c'est pas les infos, moi. C'est pire que les infos. Mais fais-le! Fais-le! On t'attend, on t'attend. Tous les soirs, tu dois te dire, purée, j'ai pas raconté d'histoire ce soir. J'ai pas raconté d'histoire. Les enfants, ils sont partis se coucher sans histoire. Non, toi, tu vas leur dire, je te raconte Choupi? Oui, oui. Tintin. Hein? Quand ta femme te dit, tu peux aller raconter une histoire au petit avant de dormir? Bien sûr, bien sûr. Tu vas là-bas, donne-moi ton livre. Choupi, il n'était pas content, il voulait aller à l'école. Voilà, tu es content? C'est bien. Mais qu'est-ce que tu as gagné là? Choupi, ça lui a avancé quoi au gosse? Rien. On t'attend pas là-bas. Si elle, madame, elle a envie de lui raconter Choupi, raconte Choupi. Mais Hachem, il dit, c'est pas ça que je te demande à toi. Moi, je te demande à toi de lui raconter des histoires de rabbanim. C'est marqué un enfant avant de dormir, il faut lui montrer des photos de rabbanim. Ça appelle sa neshama. Rien que la photo. La photo. Tu lui montres des albums photos. Album photo. Voilà, tu vois, lui c'est un tel, et lui c'est un tel. Il voit des barbes comme ça. C'est des malachim, il voit des anges. On ne vous rendez pas compte. Il voit des anges, et ça l'apaise. Ça le calme. Et parce que si tu lui montres des cartes de Pokémon et de machin, avec des trucs comme ça, et des sabres, et des. Bah oui, après tu dis il est nerveux. Bah, c'est normal, il s'identifie aux cartes que t'as. Ouais. Mais s'il se voit une belle barbe, un beau chapeau. Et c'est qui lui? C'est Ravintet. Et c'est qui lui? C'est Ravintet. Tu connais pas ce Rav? Demain, Bezrat Hachem, je te raconte une histoire sur lui. Et tu cherches. Vous,
Je vous signe 1 milliard si ça ne l'intéresse pas. C'est évident que ça les intéresse. Ils adorent ça, vous comprenez ça? Ils adorent ça. Ils se nourrissent de ça, les enfants. Ils doivent grandir avec ça. Ça, on les construit quand on fait ça. Quand on les construit avec ça, avec des histoires, avec du moussard, avec des rabbinim, avec des blagues, avec des choses intéressantes, des choses qui donnent du nahat. Quand ils vont grandir, ça sera des bons juifs, qui auront des belles familles, qui seront contents de faire Shabbat, ils seront contents de faire les chagim, ils sont contents de mettre notre feeling, ils sont contents d'aller à la tfila. Mais si on leur fait tout comme ça à l'arseul, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas, papa il est fatigué, papa il en a marre, papa il vous le saouler. C'est une vie, ça. Tu attires personne avec ça. T'imagines, quelqu'un il veut faire tchouva, il va voir le Rav. Monsieur le Rav, j'ai une question. Ah, tu vas saouler, hein. La vérité, c'est bon, quoi. Tous les jours, tu viens là, une question, une question, une question. Ça y est. T'as quel âge, t'as 25 ans. Ça y est, arrête avec tes questions. Qu'est-ce qu'il va dire le type? Il est fou, celui-là. Laisse tomber, alors. Je viens pas. Comment t'attires les gens? Mais bien sûr, mon fils, viens, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? C'est ça? Viens, je t'explique. Viens, on va s'asseoir. Et tu recommences encore. Et tu recommences encore. Et tu lui répètes encore. Et encore. Et s'il repose 10 fois la question, eh ben 10 fois tu réponds. Les enfants, tu n'as pas de patience. Mais tu as fait 10 fois que tu m'as posé cette question, t'en as pas marre. Mais il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Refais encore. Recommence. Un jour, dans la Gemara, il a dit 40 fois il a enseigné à un élève. 40 fois il a enseigné à un élève, il ne comprend pas. Le rêve, il a dit Mechila, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi tu ne comprends rien? Il dit je peux vous dire la vérité? Je peux parler en toute honnêteté? Il dit oui, dis-moi, quel est le problème? Il dit aujourd'hui, le rêve, quand il est rentré, donc vous êtes rentré, la première chose que vous m'avez dit, c'est écoute, aujourd'hui, je suis un peu pressé, donc il ne faut pas que le cours il dure trop longtemps, parce que je suis attendu pour un événement, etc. Donc il ne faut pas que je tarde trop. Et ça me stresse depuis le début du cours. Ça m'angoisse que le Rav, je ne sais pas à quel moment il doit partir. À un moment donné, je sais qu'il va me dire ben, je dois partir, je dois partir, je dois partir. Donc ça m'angoisse. Et toi, tu veux enseigner à un enfant en lui disant bon, oui, allez, j'ai que 5 minutes. Hein. Allez, vas-y. Il a envie quelque chose de gosse? Il se sent important? Tu l'as détruit. Avec une phrase, il n'a même plus envie de te demander, Bichlal. Quand un enfant il vient te voir, il veut te demander quelque chose, qu'est-ce que tu dois lui dire? J'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps, mais il n'y a aucun problème. On n'est ni pressé ni rien. Si ça doit durer 10 minutes, ça durera 10 minutes. Si ça doit durer 40 minutes, ça durera 40 minutes. J'ai tout mon temps pour toi. Je suis là pour t'aider. Je suis là pour répondre à ton problème. Si tu es venu me solliciter, c'est que c'est à moi de répondre à ton problème. Voilà où est-ce qu'on doit mettre nos cartes. Voilà où est-ce qu'on doit mettre nos investissements et nos efforts. Devenir des Abraham. Laissons tomber un petit peu noir de côté. Mais véritablement, avoir les yeux ouverts sur les autres, sur ceux qui nous entourent. Et ça se fait uniquement par un investissement, mais permanent, dans la Torah, dans les mitzvot et Bezrat Hashem pour que ça nous accompagne au quotidien dans les familles. Shabbat shalom.